Et j'ouvre l'appli, je vois, après, j'avais 900 followers. Fallait ramener la médaille aussi. Et vas-y, j'ai pas le cardio. Certains blagues, c'est blagues que les nouveaux ne connaissent pas. Venez, on fait des TikTok, on est des bêtes, tu vois, genre. Et pourtant, au niveau des statistiques, genre, qu'est-ce qui marche mieux entre Insta et TikTok? Ah, mais en fait, moi, je donne juste des petits conseils, des petits trucs vite fait, des petites blagues, des petites conneries, et je mets ça sur TikTok, on s'en fout, tu vois. La communauté Instagram est plus dure, entre guillemets. Mais même là-dessus, genre, des fois, t'as l'impression de j'ai toujours pas sorti la vidéo, il y a des gens qui me sont faits. Là, demain, la vidéo, elle va être morte. Tu vois, c'est des questions bêtes que les gens n'osent pas poser. Mais en soi, comment tu crées tes contenus? Et même, je trouve, genre, les réseaux, c'est grave devenu un moteur de recherche, en fait. Je sais pas comment ils font. Franchement, force à vous. Et des gens me disent, ouais, j'ai commencé l'athlétisme grâce à en vendant tes vidéos, des trucs, des dingueries. Je me dis, mais wesh. Entre ça, le taf, ta vie perso, etc. C'est compliqué d'être vraiment à 100% sur le contenu. Là, il faut que je performe, sinon ça va m'attendre au tournant sur les réseaux sociaux, je t'en fous. Du coup, on parlait juste avant, on se disait, ouais, sur 100 mètres, au moins, c'était juste le plus rapide sur le plat, genre. Moi, je dis, ça se C'est tape. vrai qu'il envoie sur le plat. Après. Parce qu'on avait vu, il a fait 10-25, avec 2-1. Ouais, et Sacha, cette année, il a fait 10-36, je crois. Après, c'était en début de saison. Ouais. Après, il était aussi en forme, en vrai. Moi, je pense que ça En vrai, ça se tape. En vrai, faudrait que, si le grand slam track, on fait le deux chier, on voit, ça donne quoi. Mais ouais, non, après, c'est pas un hurdler qui avance pas sur le plan. Ouais, il envoie. Il envoie. Bah, vas-y, je trouve ça à lancer, hein. Ouais. French Track Show. Bonjour à tous et bienvenue dans là, je pense que ça va être le 10e, là. Moi, je sais plus. Dixième épisode du French Track Show. Et aujourd'hui, on est avec un invité spécial. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est le Diegz. Mais son vrai blast, c'est Diego Mila. Donc, tout d'abord, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ouais, bah, merci à vous, les gars. Merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir lancé cette initiative. Parce que clairement, ça manquait dans la clé. Merci beaucoup. Bah, franchement, c'est cool. Bah, il y a nous. Et aussi, il y a la chambre d'appel aussi, actuellement. Il y a 2 chambres d'appel, en plus, non? Ouais, il y a 2. Ah ouais? Ouais. Il y a 2. Oui, il y en a pas innové dans les Il y a une chambre d'appel, je crois que c'est les potes de Kevin Mayer. Ouais, c'est ça. En tout cas, ouais. Et il y a un autre mec aussi qui s'appelle Chambre d'appel. Ouais, si je vois. Bah, lui, il fait plus des vidéos facecam et tout. En fait, moi, ce que je vois souvent sur les réseaux, c'est des trucs, ouais, un peu en mode, on dirait c'est Ouais, c'est eux, ouais. Ils sont en appel, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, c'est ça, moi. Ouais, c'est le ça. deuxième, je connais pas du tout, moi. L'autre, c'est un gars, il est facecam et il est un peu comme Éteint. Il fait un peu comme Éteint. Genre dans le même délire et tout, mais lui, c'est full athlé, c'est pas les autres sports. Ok. Mais il est moins connu encore. Ok. Ouais, voilà. C'est des petits coups pour le moment, faut aider. Ouais, c'est ça, il faut soutenir. Bien sûr. Juste, attends, il faut me dire vos prénoms, parce que du coup, je crois oui, bah oui. Prince Emmanuel. Ouais, voilà. Ok. De toute façon, vous allez voir, on va afficher, de toute façon, on affiche toujours, les blazes, en dessous de nous, quoi, dans toutes les vidéos. Et, du coup, tout d'abord, on pose toujours la même question. La semaine, c'était comment? C'est bien passé? Ouais, tranquille, c'est la dernière semaine de la saison, là. Ouais. Il était temps que ça se termine. Donc, ouais, là, bon, ça va se bien dérouler. Petite séance soft, dernière compétition à Luxembourg, pour finir en beauté, parce que pas d'élite cette année pour moi. Et voilà, maintenant, c'est les vacances. C'est bon. On a le smile, on est content. Tu vas bouger un peu ou? Pas tout de suite, mais fin août, ouais, je vais bouger un peu. Ok, énervé. Du coup, on va commencer, tu vas commencer par te présenter. Genre, ce que tu fais, que ce soit dans la vie ou sur la piste. Ok. Du coup, je m'appelle Diego Mila. J'ai 28 piges, déjà. Ok. Et, donc, je fais de la clé depuis que je suis tout petit. Ça date depuis que j'ai genre 10 ans, un truc comme ça. J'ai un petit palmarès quand même dans la clé. J'ai été champion de France senior en 2020. J'ai une sélection pour les Europe 23 au relais 4x4. Ça, on a oublié ça, hein. La sélection. Ouais. Fallait ramener la médaille aussi. Ah, vas-y, la fameuse, la médaille de la controverse. La médaille, vas-y, elle bouge. Il y avait, je me rappelle, il y avait, à l'ancienne, il y avait Antoine Leblanc, non? Non, pas dans non, lui, il en a encore moi. Ah, lui, il était, en 2019, il était en junior, et moi, je suis en Ah, ok. Non, enfin, on a pas besoin d'écart, du coup, mais. C'est en 99, et toi, t'as un 97. Moi, je suis en 97. 97, ah, ok. Ah, ouais, mais si, en 2019, il était en espoir aussi. Ouais. Mais il a pas fait la sélection, par contre. Ok. Il a fait la sélection en 2018 pour les Europes juniors, justement. Et en 2019, du coup, on était à M4, mais genre, il est pas passé. Ouais. Genre, toi, il y avait Wilfried Apio. Il y avait Wilfried, il était là sur le 4H, du coup. Ouais. Il était pas dans le relais, mais ouais, du coup, on avait Fabrizio, on avait Luigi, Jimbai, si tu vois. Ouais, je vois, ouais. On avait, Théo.
Ouais, Loïc. Théo. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Donc ça, c'était le 4 majeur. Et Ouais. après, en remplaçant, donc, t'avais moi et t'avais Lorenzo. Ah oui, à l'ancienne. Lorenzo Rick, Ouais. effectivement, ouais. Ouais, Et ouais. on était les deux remplaçants sur les courses 4. Et du coup, bah, on fait médaille de bronze. C'est grave cool comme expérience. Ok. Ça, c'est des blasts que, certains blasts, c'est des blasts que les nouveaux ne connaissent Ouais, pas. faut être un ancien. Il y a que le OG, là, il y a que le OG. Ils étaient boostés, hein. Ils étaient boostés. Après, tu vois, il y a les Théo, les Ouais. Fabricio, ils sont toujours là. Ouais, ils sont toujours là. Même Ils sont Loïc, toujours hein, là. Loïc, il est encore en finale. Ouais. Bah oui, il a fait. Dommage qu'il était couloir 1, en vrai. Ouais. C'est ce qu'on disait, en vrai, pour les élites, couloir, une personne couloir 1, Après, c'est une finale, hein. ouais. Il faut courir en série. C'est tout. En vrai, c'est la loi du sport, c'est dur, mais c'est la loi du C'est sport. comme ça. Si tu laisses un couloir vide, les gens, ils vont dire c'est encore pire. Ouais, c'est Donc, vrai. Et il y en a, ils font des vrais trucs au couloir 1 des fois. En vrai. Bah, c'est ce qu'on disait, Ludivine Vaillant, il Ouais, était couloir couloir 2 2, sur il finit le 4H, deuxième. il termine 2, il a fait 49 Ouais. 33. Donc, des fois, Bah, il y avait Théo aussi. en vrai, les couloirs, ils font jusqu'à 100 mètres. Hein. Ouais, c'est vrai. J'avoue que c'est plus ou moins dur, mais Ouais. des fois, c'est dans la tête, en vrai, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et bah, du coup, là, tu sors du taf et tout, et, Ah oui, du coup, j'avais pas fini. ouais. Ouais. Et on s'est égaré. Ouais. Donc, bref, donc ça, vas-y, c'est côté atelier. Ouais. Et sinon, à côté, donc, je travaille à l'INSEP, donc, à l'Institut national du sport, au service communication. Donc, moi, je travaille dans tout ce qui va être réseaux sociaux et événementiels pour l'établissement et tout, c'est moi qui suis en charge de ça. Ok. Et je suis là-bas depuis 2021. Ok. Vous êtes une équipe? Ouais, il y a pas beaucoup de gens, c'est une petite équipe. On est genre 7-8. Ça dépend si y a un stagiaire ou pas, tu comprends fort. Mais du coup, ouais, comme c'est une petite équipe, on est assez touche à tout. Mm. Donc c'est bien. Moi, je suis arrivé là-bas, au début, j'étais stagiaire, déjà sur les réseaux sociaux, mais aussi sur tout ce qui est genre plus médias, journalistes et tout. Du coup, c'était grave formateur, parce que un truc, en vrai, quand t'es stagiaire là-bas, Ouais. t'es stagiaire sur papier, mais en vrai, vraiment, tu bosses. Il y a pas de, ouais, va faire un café ou quoi, non, il y a pas de ça, vraiment, tu travailles. Donc, déjà, c'était cool. Et après, donc, j'ai fait mon stage, c'était mon stage fin d'études, et après, ils m'ont fait un poste et tout. Donc, Nerveux. C'est carré. c'était lourd. Surtout, vivre les jeux, genre, dans leur gala, c'était lourd. Vous faites quoi comme événementiel pour l'INSEP? C'est plus des trucs internes, genre, ça va être des soirées, des événements pour les sportifs et tout. Ouais. Mais s'il y a pas mal de partenaires, bah, le partenaire numéro 1, c'est Adidas. Après, il y a des grands noms, tu vois, il y a des L'Oréal, il y a des Toyota et tout. Enfin, tu vois, donc, avec eux, ils ont des explications des fois sur des événements. Donc, c'est des trucs comme ça. Tu veux pas ramener Nike, toi? Là, tu vas faire des problèmes. Dans la sauce. C'est ça, la boucle de like, quoi. Ouais, c'est un point pas net. On va pas mentir. Ah, Du coup, ils me donnent du merch un peu d'Adidas à l'INSEP ou... ouais, on a des trucs qu'on doit porter quand il y a des événements et tout. Ouais. Corporés. Donc, on a des vestes. Et après, tu donnes ça aux petits refs. Je connais. Oh, je suis obligé de les garder dans le placard parce que si demain ils me disent, ouais, aujourd'hui, événement important, on met tout là, tout sa tenue Adidas, je vais dire quoi? Ah, j'ai pas vu, elle est sale, je sais pas, tu vois. J'avoue, bizarre. Donc, bizarre un peu. Non, ça reste dans le placard. Ok. Mais du coup, quand t'as commencé ton stage, t'étais déjà dans les réseaux ou c'est de là que tout est parti? Moi, si j'étais déjà dans les réseaux, Ouais. non, je postais pas comme ça. Moi, j'ai commencé TikTok quand? En vrai, ça date, hein. Attends, j'ai posté quand? Je crois que c'est vers, décembre 2022, si je dis pas de bêtises, où j'ai commencé à avoir TikTok. Attends, est-ce que j'ai pas n'importe quoi? Janvier 2023. Après, j'ai fait tout l'année 2023. Non, je crois que c'est genre, justement, décembre, genre janvier 2022, on va dire, genre, j'ai peut-être posté, genre, pendant, je sais pas, 1 mois et demi, un truc comme ça, 2 mois. Après, ça m'a saoulé, parce que je savais que si je le postais, je devais être régulier. Et à en mode, j'ai pas le cardio. Donc, en vrai, j'ai posé, j'ai pas sur une faute, mais juste, j'avais sur la, je faisais rien. Et je voyais mes vidéos, elles tournaient, j'avais toujours des notifications, genre, machin liké, machin nous a suivi et tout. Et genre, 1 an après, en fait, on était parti en stage d'atelier, c'était, du coup, l'année suivante. Ouais. Avec les gens de mon groupe et tout. Et c'était en mode, ouais, mais on fait des TikTok, on est trucs bêtes, tu vois, genre. Et du coup, bah, en fait, ça m'a remis un petit peu dans TikTok. Je dis, ah, vas-y, on regarde ce que ça truc et tout. Et j'ouvre l'appli, je vois, en vrai, j'avais 900 followers. Alors que tu sais, j'avais peut-être sur 300 personnes, je sais pas. Je suis en mode, ah ouais, donc les gens, je poste depuis 1 an, mais ils continuent de regarder les vidéos et tout. Et du coup, bah, j'ai recommencé à poster. En plus, du coup, enfin, ça faisait 1 an que j'avais rien mis. Mais en vrai, enfin, je sais pas, t'as l'entraînement, tu prends des vidéos, je faisais Insta, enfin, j'avais plein de Ah, du coup, sur mon téléphone. Ouais. Du coup, je mettais des trucs, des petits conseils, des trucs comme ça, mais que j'avais déjà de la matière. Ouais. Et j'ai continué à poster, et vas-y, en fait, après, ça a pris petit à petit, genre, lentement, mais sûrement, tu vois. Moi, j'ai pas eu j'ai pas monté très vite. C'est plus, genre, là, après, depuis, genre, l'année dernière, pendant les jeux, j'ai pas mal posté. Ça commence à apprendre et, vas-y, hein, mais bon, je sais pas. Après,
je poste, j'ai que 14K, hein, tu vois, c'est pas un truc de fou. Ouais, mais c'est déjà pas mal, en vrai, hein. Mais voilà. C'est déjà pas mal. Genre là, ouais, en quelques mois, c'est pas mal noté, parce que là, du coup, j'ai aussi commencé à poster sur Insta depuis quelques mois. Genre là, depuis avril. Et pas mal, on a bien sur Insta. Et pour toi, au niveau des statistiques, genre, qu'est-ce qui marche le mieux entre Insta et TikTok? Après, c'est pas les mêmes communautés, je dirais. C'est plus ça, tu vois, c'est pas les mêmes personnes que tu touches. Genre, moi, je sais que sur TikTok, il y a plein de jeunes qui me suivent, tu vois, qui sont dans des catégories jeunes, qui ont la dalle, qui veulent performer, qui, du coup, ils sont grave preneurs de conseils et tout, tu vois, et je pense quelqu'un moi, si je te dis, je suis là depuis que j'ai 10 ans, donc en vrai, le sport, je le connais vraiment par cœur. Donc, je pense ils aiment bien le fait d'avoir un peu genre comme un grand frère qui va leur donner des conseils. Alors que sur Insta, ça va plus être, des gars de ma génération, ou un peu plus jeunes, un peu plus vieux, ou même des femmes, des darons, tout, tu vois. Mais genre, c'est pas forcément la même chose. Ouais, c'est vrai, c'est pas les mêmes communautés. On trouvait que, du coup, entre TikTok et Instagram, la communauté Instagram est plus dure, entre guillemets. Genre, pour accrocher, du coup, à une personne, il y a des personnes qui vont regarder tes vidéos, liker, mais pour que la personne s'abonne, c'est-à-dire qu'il y a forcément un truc qu'il a fait où elle dit, là, je suis bien, je m'abonne. Ouais, je pense que les gens, ils ont le plus difficile sur Insta que TikTok. Même au début, c'est pour ça que je passais pas sur Insta. Ouais. Moi, j'étais en mode, mais en fait, moi, je donne des petits conseils, des petits trucs vite fait, des petites blagues, des petites conneries, et je mets ça sur TikTok, on s'en fout, tu vois. Mais, j'étais en mode, sur Insta, les gens, ça va pas intéresser, enfin, ça sert un peu à rien. De temps en temps, je mettais un truc en story, mais voilà, quoi. Et, après, j'ai un peu mes potes qui me poussent en mode, non, mais en vrai, tu pourrais grave poster. Parce que c'est vrai que des fois, je faisais des vraies vidéos, genre des fois, il y a des trucs qui m'énervent, j'ai faire des vrais débats, ou tu vois, des vidéos un peu sérieuses et tout. Ouais. Même des fois, il y a des vidéos où je pose vraiment, vraiment des recherches en mode, là, j'en ai parlé de tel sujet, donc faut que j'aille me renseigner vraiment. Donc en vrai, je me disais, mais ça peut bien avoir sa place sur Insta, tu vois. Et même moi, j'avoue, je consomme pas trop les Reels en vrai de base. Ouais. Mais en vrai, tu vas dans les Reels, t'as les mêmes trucs que sur TikTok, en fait. Ouais. Donc en vrai, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Et en fait, j'ai mis, et c'est vrai que, ça prend de la même manière, et au final, les gens, ils s'abonnent assez facilement aussi. Ouais. Là, c'est juste de la déclinaison, quoi, de ce que tu fais sur TikTok. Après, il y a des fois des trucs, je sais que je vais pas les mettre, tu vois, je sais pas, des traînes, des trucs un peu débiles, tu vois, tu rigoles comme ça, tu vois. Mais ouais, globalement, je pense elle est moins dure, la communauté, que ce qu'on pense. Enfin, même vous, je sais pas, votre expérience personnelle, du coup, vous faites les mêmes contenus? Nous, généralement, les contenus qu'on fait, c'est vraiment les trucs qu'on prend de nos podcasts. On prend vraiment des extraits de podcasts, des moments précis. On les cut, et après on les balance. Mais vous faites pas de différenciation entre TikTok et Insta? Non, on fait pas de différenciation. Pour le moment, on en fait pas, ouais. Tu vois, et au final, ça va, tu vois. Je pense qu'on a trop mis dans nos têtes. Insta, ça doit être esthétique, ça doit être ci, ça doit être ça. Du coup, on a mode, Insta, ça va piquer. Alors qu'en fait, si tu fais globalement la même chose, ça marche, tu vois. Alors, les gens, ils aiment ce que tu fais, ils aiment ce que tu fais. C'est ça. En vrai, ce que tu donnes comme conseil, tu vois, dans tes vidéos, c'est des trucs, tu te dis dans ta tête, ouais, les gens, ils vont pas, enfin, c'est tout con, les gens, ils vont pas regarder tout. Et c'est justement ces trucs tout cons que les gens n'osent pas demander aux autres, tu vois, c'est des questions bêtes que les gens n'osent pas poser. Et toi, tu casses cette barrière, et tu vois, tu balances ça, et ça aide énormément de personnes. Ouais. Je pense que le but, c'est vraiment d'être accessible et tout. Parce que c'est vrai que, au final, on n'est pas beaucoup à faire du contenu sur l'athlétisme. Exactement, ouais. Donc, les gens, ils se sentent libres après de poser des questions, à l'aise. Donc, ça, c'est bien, tu vois. Je pense même le fait que j'ai pas un niveau stratosphérique en athlétisme, tu vois, ça aide aussi à côté de la classe, ils sont plus à l'aise de se dire, vas-y, je peux lui parler, tu vois. Mais en même temps, j'ai pas non plus un niveau trop petit qui fait que du coup, je manquerais de légitimité pour me dépasser sur des trucs. Donc, je pense que c'est un juste milieu aussi. T'as un palmarès, en vrai. Ouais, mais je suis pas non plus Kevin Mayer, tu vois, ils vont pas aller demander à d'ailleurs, tu me conseilles pas comme point. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Moi, je trouve que ça fait un juste milieu assez facile, tu vois. Mais en soi, comment tu crées tes contenus? Est-ce que, t'as on va dire, une espèce de backlog précis, ou c'est juste là, par envie sur des thématiques et tu dis, vas-y, je poste? Ça dépend. En vrai, j'aimerais bien plus organiser que ça. Mais tu vois, des fois, du coup, il y a différents types de contenus, tu vois, il y a des trucs, genre là, je savais que j'avais le championnat de Luxembourg, j'avais un peu envie de faire une sorte de vlog et tout. Donc, les gens, ils voient c'est comment un championnat national à l'étranger, parce que c'est une expérience un peu particulière. Donc là, tu vois, je savais que j'allais faire ça. Donc, des trucs, des fois, dans ma tête, je me dis, ok, là, je sais que quand je vais faire ça, je vais montrer. Ou, des fois, il y a des sujets où je me dis, ça pourrait être grave cool de parler de ça, ou, je sais pas, là, les championnats de France approchent. Ce serait cool que s'il y a des gens sur le championnat de France, donner des conseils. L'hiver dernier, j'ai fait un truc genre sur la chaîne d'appel aussi, comment appréhender si jamais ça peut compter en chaîne d'appel et tout. Je sais pas, tu vois, des trucs. Des fois, j'y pense à l'avance. Donc, t'as des trucs comme ça. Après, t'as des sujets, je sais pas, je
je parle avec mon coach, je parle avec des gens de l'entraînement et tout, je me dis, ah, mais en fait, ça, les gens, ils savent pas, ou ça pourrait être bien, genre, on pourrait en parler, ou je pourrais juste dire un truc, je fais des trucs comme ça. Après, d'habitude, t'as des actus. Moi, vraiment, je fais pas de l'actu. Au moment, j'ai voulu me dire, ça fait de l'actu et tout. L'actu, c'est cardio, hein. Cardio. Bah ouais. Là, l'actu, c'est cardio. Et même, je trouve pas forcément la meilleure personne pour le faire, tu vois. Genre, bah, tu parlais de Étienne tout à l'heure, genre. Ouais. Lui, il fait grave bien ça, tu vois. Genre, sa manière de raconter tout, c'est grave lui. Je trouve que c'est grave son créneau, il le fait bien, tu vois. Et moi-même, je kiffe grave regarder son compte. Bah, pourquoi j'allais faire la vidéo, j'ai raconté la même chose, et je trouve que ça va être moins fluide, moins bien, tu vois. Donc, bah, Exactement. tu vois, genre, je trouve chacun a un peu sa manière de faire les trucs, donc c'est bien. Donc, il y a des actus, j'ai envie d'en parler, tu vois, bah, comme là, je vous disais, j'ai fait une vidéo sur le Just Go. sur ouais, Just et Sacha. Ouais. Mais genre, je sais pas toutes les actus, c'est genre, s'il y a un truc qui j'ai envie d'en parler, bah, j'en parle. Tu vois. Bah, Mais même l'actu, genre, des fois, t'as l'impression d'en mode, j'ai toujours pas sorti la vidéo, il y a 2 jours qui sont faits. Là, demain, la vidéo, elle va être morte. Bah, c'est trop cardio, ouais. Bah, en soi, là, ce qui se passe, c'est que sur l'actu, c'est soit t'es réactif, du coup, bah, tu postes en même temps, etc. Soit si ça fait 1 ou 2 jours, en fait, c'est plus l'actu, donc, mais des fois, t'es frustré, parce que des fois, t'as pas le temps. Parce que, qui fait ça à temps plein? Bah ouais. Non, parce que nous, justement, au tout début, on faisait de l'actu, tu vois, sur nos podcasts. Et le truc, c'est que, après, on sortait nos reels, mais peut-être, c'était plus l'actu. 3 jours, 4 jours après l'actu. Et on se disait, vas-y, c'est obsolète, genre. Et du coup, on a enlevé ça. On parle même plus de ça. Ouais, bah ouais, puisque, enfin, Chambre d'appel, ils font très bien. Eux, je sais pas comment ils font. Franchement, force à vous. Mais, là, il y a eu les Travis américains hier. Ils ont déjà posté la vidéo sur la ressentie. Ils ont déjà diagnostiqué sur ça. Et je me dis, enfin, nous, on essaie de faire ça, mais entre ça, le taf, bah, ta vie perso, etc., c'est compliqué d'être vraiment à 100% sur le contenu. Et donc, sachant que, bah, faut que tu élis des trucs, faut que tu le tournes. Des fois, tu dois documenter. Genre, des fois, tu veux parler d'un truc, enfin, même tu vas aller prendre des vidéos du truc dont tu veux parler, t'as de la recherche à faire. Après, faut monter. Bah, le montage. Après, faut poster. C'est c'est cardio, franchement, pour être réactif. Des fois, je me dis, non, franchement, ceux qui font l'actu, respect, hein. Ouais, vraiment, big up là. On est grave. Bah ouais, parce que... Mais Étienne, je sais pas comment il fait, parce que, à un moment, il y avait, parce que même le nombre de vidéos qui sortent par jour. C'est ça. Ah oui, moi, je vois, je dis, mais comment, parce qu'il parle pas que de l'athlète. Il parle pas que de l'athlète. Il faut suivre les événements. Bah oui. Des fois, l'info, je l'ai. Enfin, ça arrive d'hier. Donc, tu dois repartir. C'est abusé. Donc, non, l'actu, c'est cardio. Ouais. Donc, moi, j'en fais un peu de temps en temps, mais je pense que c'est pas le truc principal. Je me dis, bah, les gens qui me disent, je ne suis pas pour avoir les dernières news en la semaine. Ouais, en soi, il y a plusieurs types de contenu en athlète, enfin, contenu de base. Donc, si je veux suivre une personne qui fait que de l'actu, je pense qu'elle parle plus de ça. Donc, mais en tout cas, moi, j'étais tombé sur une de tes vidéos sur les blessures aux ischios. Ouais. Et non, j'ai l'expérience aussi. Franchement, les conseils que tu donnes par rapport à ton expérience à toi, tu sais qu'il y a un pote à moi, ça l'a aidé, tu vois. Il est tombé sur la vidéo, et je suis tombé sur une vidéo, etc. Et les conseils que tu donnes par rapport à toi, ton expérience, bah ça aide certaines personnes. Bah lui, il venait de commencer l'athlète, c'est sa première blessure en ischio, et bah grâce à toi, il a pu, on va dire, se remettre, faire les exos appropriés, et il savait comment gérer du coup sa blessure aux ischios, tu vois. Sauf que, bah, en fait, les ischios, on sait que tout le monde, en athlète, tout le monde tombe. Et si t'as pas un accompagnement, bah, récidive, et mais je crois que faut que tu me l'envoies, la vidéo. Les activités publiques. Non, mais en vrai, c'est chaud. Parce qu'en fait, le truc, c'est que même, j'ai l'impression, les gens, ils ont pas forcément des fois le réflexe même d'aller chez le kiné ou chez le médecin. Tu vois. Ils sont en mode, j'ai mal, bah, je vais attendre, ça va pas. Attends, non, ça va. Ah ouais. Tu vois. Et même, je trouve, genre, les réseaux, c'est grave devenu un moteur de recherche, en fait. Genre, enfin, mais même, genre, j'allais en vacances, j'ai tapé mon nom sur TikTok, j'ai regardé des conseils de gens qui sont allés, j'ai regardé des conseils d'endroits. Ouais. Des fois, vraiment, tu te poses juste une question, genre, je dis, pourquoi laisser des bleus? Tu vas trouver la réponse plus vite sur TikTok que sur Google. Genre, vraiment, tu vois. Franchement, TikTok, ou ChatGPT, en vrai. C'est la jeunesse. Moi, j'ai pas le réflexe de ChatGPT à tous les coups parce que j'ai pas de gros exemples. J'avoue que c'est la facilité. En vrai, les deux, c'est des bangers. Ouais, moi, souvent, j'ai des plats, j'ai envie de faire une recette et tout, je dis, viande, riz. Je vais taper sur TikTok, il y a plein de recettes. Et en fait, du coup, c'est bien, parce que ChatGPT, ok, t'as l'info. Mais TikTok, t'as le ressenti des gens et tout, tu vois. Vraiment, la expérience et tout, genre, tu vois. Je trouve que c'est vraiment bien.
Et du coup, bah, moi, je me dis, il y a des gens, ils ont mal à l'ischio, ils savent même pas qu'ils sont blessés ou quoi, ils vont dire, ah, bah, je sais pas, ils vont taper, ischio athlétisme, blessure ischio athlétisme, je sais pas quoi, sur TikTok. S'ils tombent sur la vidéo, bah, ça va les aider, tant mieux, tu vois. Donc, Ouais. de ce côté-là, en vrai, ouais, ça peut rendre service à des gens. Tant mieux. Mais même moi, genre, des fois, je me dis, ah, genre, on était au meeting de Paris, là, en juin, et des gens me disent, ouais, j'ai commencé l'athlétisme grâce à un tes vidéos, des trucs, des dingueries. Je me dis, mais wesh. Vous êtes des fous. Ça fait grave. Vous voyez ma grosse tête qui fait des blagues, vous dites pas pour rire. Je pense, bah, toi, et je pense aussi Younes, je pense qu'il doit inspirer aussi pas mal, des gens qui se lancent, du coup, dans la clé, parce que cette année, il y avait des nouveaux dans mon club, et ils connaissaient Younes. Et, par exemple, tu leur sors, je sais pas, un athlète français, Loïc Prévost. Ouais, Loïc Prévost, ils vont pas le connaître. Jefferius. Ouais, toi, Azizine Az, tu vois, ils vont pas le connaître. Ouais. Mais genre, vous, ils vont vous connaître. Ouais, c'est une folie. Genre, du coup, ouais. Bah, du coup, tant mieux, en vrai, si Ouais. tu peux donner de la visibilité au sport. Ouais, c'est carré, en vrai, tu vois. C'est carré. Cool. Mais justement, est-ce que tu te dis, vu que maintenant t'es sur les réseaux sociaux et tout, tu fais de la création de contenu, est-ce que ça t'influence aussi sur tes performances? En gros, tu te dis, là, il faut que je performe, ou sinon ça va m'attendre au tournant sur les réseaux sociaux, tu t'en fous. J'avoue que, bah, forcément, ça a un poids. Au début, je me rendais pas trop compte. Je crois que la première fois que ça me l'a fait, c'était une compétition, en fait, l'hiver de l'année dernière. Ça m'a un peu fait ça. Parce qu'en fait, là, c'était déjà arrivé qu'il y ait des gens qui me disent, des fois, en compète, ouais, pick up de ce que tu fais sur les réseaux, ou je sais pas, tu vois, mais vite fait. Ouais. Genre. Et l'hiver 2024, du coup, j'ai été blessé et tout, et je suis parti faire une compète de reprise, à Rennes, en Bretagne. Et donc, en plus, je connais personne là-bas, tu vois, parce que c'est pas ma région, c'est de France et tout. Et donc, à un moment, je sors pour m'échauffer, et j'avais mes écouteurs, mais j'avais pas mes musique. Et j'entends, je passe dans le joint et tout, et j'entends, c'est mec de TikTok, c'est mec de TikTok. Je sais pas, comment ça, c'est mec de TikTok? C'est des ouf ou quoi, genre? Et en fait, genre, vraiment, je sentais, même je m'échauffe, je sentais, genre, des regards sur moi et tout, genre, les gens me calculaient, quoi. Tu vois, mais discrètement, mais ils me calculaient. Et du coup, je me suis dit, ah, mais vraiment, les gens, savent qui je suis ou truc, tu vois. Et en plus, à ce moment-là, j'avais peut-être 5000 abonnés, genre, tu vois, j'avais pas un truc, enfin, c'est pas, j'avais pas une si grosse communauté, tu vois. Donc, vraiment, j'avais pas conscience que 5000 abonnés, c'est 5000 personnes, en fait. Qui par ça. Et du coup, vraiment, c'est vrai que, bah, je me rappelle que, genre, quand je courais, je me disais, ah ouais, là, tu pensais que tu faisais une compète de reprise un peu incognito, genre, personne me cala, je fais un truc dans mon coin. Alors qu'en fait, les gens, ils savent très bien quitter, tu vois. Et après, il y a même des gens, après la course, en vrai, c'était mieux. Il y a un mec qui m'a dit, ouais, on peut faire une photo ensemble et tout. Puis après, il a mis dans sa story, il a dit, regardez qui j'ai croisé aujourd'hui. Ouais, dingue. Et même des gens qui m'ont envoyé un message, ouais, j'ai filmé ta course, je l'envoie, j'ai pas trop osé de voir tout à l'heure et tout, des trucs comme ça. Donc, au début, j'étais un peu en mode, ah ouais, ok. Donc, les gens me regardent et du coup, ça bah, de toute façon, en compétition, moi, déjà, je suis toujours un peu stressé, en vrai. Même si ça fait 5 ans que je fais du 400 mètres. Ouais, ça fait toujours mal, donc t'as toujours la petite pression. Donc là, oui, c'est vrai qu'en vrai, t'as toujours un peu la petite pression supplémentaire des gens me connaissent ou des gens me regardent. Ça, je pense que c'était un peu au début. Là, maintenant, je fais plus trop attention parce que, bah, bon, voilà, je sais que c'est là et c'est bienveillant, en vrai. Donc, y a pas de galère. Mais genre, toi, les gens, ils te connaissent vraiment dans les compétitions d'athlètes, que ce soit genre les événements type Diamond League ou bien les compétitions régionales, nationales et tout, ou genre parfois dans la rue, il y a des gens qui te reconnaissent et qui viennent te voir. Ça m'est déjà, bah, forcément, c'est plus quand même dans les compétitions ou dans les contextes sportifs et tout. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé dans la rue qu'il y a des gens qui me disent, enfin ouais, tu fais des vidéos et tout, je crois, ouais, je vois tes vidéos et tout. Genre. Ça m'est arrivé, c'était grave drôle, genre. Un des trucs qui m'a fait le plus rire, c'était la fête de la musique. Ouais. Donc, j'essaye de rentrer la fête de la musique parce que c'était une galère. Il y avait des gens partout et tout. L'année, là? Ouais. Ah, ok. C'était la mort. T'es cardio. Ouais. Ah ouais. Il était 2h, moi, je veux dormir, tu sais. Et du coup, je vais à une station de Vélib, c'était à Hôtel de Ville, je galère, il y a aucun Vélib qui marche et tout. Et au bout de fil, il y a un Vélib et il y a des gens qui sont assis dessus. Du coup, je dis, bah, tu veux prendre le Vélib, donc décalé et tout pour prendre le Vélib. Et elle me regarde, elle bouge pas, elle me dit, ah, mais tu fais des TikTok. Bonjour. Il est 2h du matin, on est dans un contexte de Vélib, de fake, et toi, tu me connais des réseaux. Et j'étais en mode, ah, oui, mais
Du coup, ouais, c'est drôle, genre, ça arrive déjà comme ça, random, des fois, qui regardent, qui font même pas d'athlétisme. Moi, je paye pour un autre sport, mais ils voient mes vidéos souvent. Mon coiffeur, la semaine dernière, il m'a dit, ah, mais tu fais des vidéos? Ah ouais. Alors que moi, je suis coiffeur, je parle pas. Ouais, et contour dégradé. Merci. Et c'est tout. Et là, regarde, là, du coup, il regarde. Enfin, ouais, c'est drôle, tu vois, des fois, des gens, tu sais. Ah non, c'est marrant. Moi, c'était ma kiné, moi. Ouais. Ouais, bah après, elle est dans la clé, donc c'est plus simple. Ouais. Genre, Mais tu l'avais pas dit. Non, j'avais pas dit. Ouais. Et pourtant, genre, on n'a pas des abonnés de fou et tout. Mais elle a dit, hey, je suis tombé sur un de tes podcasts et tout, genre. Non, mais en vrai, ça, enfin, moi, je pense que c'est pas le nombre d'abonnés qui fait vraiment la différence et tout. Parce que, en vrai, enfin, même là, aujourd'hui, que mes abonnés, j'en ai plus qu'avant et tout, je vois pas une énorme différence dans le nombre de vues, de commentaires sur mes vidéos et tout. Ça monte un peu, mais voilà. Mais genre, même quand j'avais commencé moins, ben, j'avais déjà des vidéos qui pétaient autant, tu vois. Donc, en vrai, ça, c'est même cool, je trouve, les plateformes genre TikTok et tout. Nous, on a sa chance. Genre, tu vas avoir 200 abonnés, t'as essayé de faire 2 millions de vues. Alors, en vrai, y a pas de règle, tu vois. Ouais. Et je trouve que la clé, vu qu'en fait, on n'est pas beaucoup à créer du contenu sur ça, Ça. la communauté, si elle est bienveillante, ces gens, ils sont contents de voir des gens qui créent du contenu et ils sont là, genre, en fait, Ouais. ils soutiennent, tu vois, et genre, ils commentent, ils truquent, et du coup, même si t'as pas forcément une grosse communauté, les gens, ils savent qui t'es, Ouais, et ils ça, kiffent ce ouais. que tu fais, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, en compétition, toi, je sais pas si on est venu te voir, mais moi, ça m'est arrivé, genre. Non, bah, en soi, moi, c'est, du coup, quand je mets, du coup, Ouais. ça, Ouais. bah, ça me voit, tout ça. Enfin, il y a des personnes qui viennent me voir, mais, sinon, Ouais, bah, c'est comme toi, vrai. ils sont timides, quoi. Après, Ouais, c'est ouais. que je suis ouais. Mais après, il y en a qui viennent, tu vois. Et pourtant, on n'a pas, genre, tu vois, on n'a pas, genre, 10K ou quoi, mais il y a quelques gens, parce que je pense que comme c'est très niche et tout, mais comme t'as Après dit. aussi, c'est un podcast, et du coup, peut-être que vous êtes moins identifié, tu vois, en termes de, il y a pas votre tête, et en mode, c'est moi, je sais pas, ma photo de profil, il y a ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je pense, plus rapidement, tu te dis, ah, je vois qui c'est que forcément un podcast, c'est Ouais, plus exact, une entité, ouais. genre comme un média, Ouais. que genre si c'était votre page personnelle. Ouais, c'est ça, en vrai. C'est ça. Ouais. Tu enchaîner? Non, non, bah, là, on parlait de médiatisation, pardon. Maëva, elle avait fait une vidéo sur les championnats à venir. Bah, en fait, ils ont pas diffusé le truc. Et, enfin, en soi, c'est pas la première fois que, du coup, c'est pas diffusé. Enfin, là, cette année, ils ont diffusé que les élites. Et on trouvait ça dommage que, bah, Ouais, parce que, en gros, les avenirs, aux Open, bon, eux, ils diffusent jamais les Open, je comprends pas pourquoi, alors que Ils ont c'est. décidé qu'ils sont. Oui, c'est ça. déjà, les Open, ça fait quoi? Ça a 3 ans qu'ils ont, 2022, je crois, première édition, je crois. ouais, puisque Ouais, c'est ça. ils ont, avant, bah, s'ils avaient tout séparé, cadet et junior, ça a toujours été ensemble, il me semble. Ouais. Espoir et senior. Maintenant, ils ont enlevé les seniors. Ouais. Ils ont mis que les open, donc ça regroupe tout le monde. Ouais. Donc, c'est-à-dire, quand t'es senior, en fait, si Bah tu ouais. En fait, il y a eu deux trucs. Il y avait, donc avant, il y avait du coup Espoir et Senior, quand Ouais. les nationaux, là, mais c'est Senior. Après, donc, ils ont supprimé les seniors et du coup, ils ont fait des élites avec plus de gens. Ouais. Genre, à un moment, les élites, il y avait 40 personnes qualifiées. C'est vrai. Ouais, je me rappelle, j'ai fait des élites et il y avait, Ouais. sur 4 mètres, t'as des séries demi-finales, finales. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ah oui, si je m'en rappelle. Ils ont fait des élites plus larges. Après, ils ont dit, bon, est-ce que, vas-y, on va pas restreindre ça et tout. Et du coup, ils ont créé des open. Parce qu'en fait, ils ont dit, vas-y, les étrangers, ils peuvent pas venir aux élites. Ouais. Sauf que, bah, du coup, les étrangers, ils ont toute compétition, genre. Du coup, ils ont dit, bon, bah, du coup, on fait les open. Donc là, les étrangers ont le droit de venir. Et, du coup, on fait des élites plus restreints et plus élitistes, du coup, là. Et du coup, voilà, ils ont changé de format. Après, moi, je trouve ça bien que j'aurais changé de format régulièrement. Ouais, c'est bien, mais après, moi, c'est plus au niveau de la diffusion. Du coup, c'est relou parce que tu as les France à venir. L'année dernière, c'était diffusé. Là, tu veux les voir. Il y a tes petits et tout, tu veux les voir. Moi, j'avais des petits qui étaient là. J'ai un petit qui était champion de France, cadet sur 100. J'ai même pas vu la course. Ouais, non, c'est chaud. Et donc, je me dis, surtout qu'en fait, là, ils ont grave l'habitude. Parce qu'à l'ancienne, il n'y avait pas trop de diffusion et tout. Il n'y avait pas de TV. C'était vite fait sur leur chaîne YouTube, je sais pas quoi, mais. Je suis jamais tombé dessus. Mais c'était vite fait. Et après, quand ils ont commencé à créer la TTV, bah, tout le monde a commencé à faire l'habitude, tu vois. C'est là, genre, je suis sûr que les petits, ça va, vas-y, moi, je sais, c'est parfois comme célébration. Bah ouais. Ça, et tout, là, il y a pas. C'est chaud. C'est chaud, mais c'est une question de moyens, c'est plus d'argent, là. Ouais. Ils sont ruinés, hein. Ah ouais, là, c'est chaud. J'ai vu le budget, bah, du coup, après les JO, il y a une diminution de 33%, un truc comme ça, du budget du sport. Mais là, c'est même vraiment la fête d'affilée. Genre là, il y a eu un article il y a pas longtemps dans l'équipe qui explique genre le budget de la fête. Il y a plus de sous. Il y a plus de sous. En fait, ils ont changé de directeur. On a changé là en décembre, on a un nouveau président de la Fédé là. Ouais. Et du coup, il y a une nouvelle équipe.
Et en fait, ils sont arrivés, ils ont vu les comptes, c'était n'importe quoi. Genre, il y avait Ah ouais, ils ont des, tout mis sur les en JO. fait, il y a des lignes budgétaires, elles sont pas mentionnées. Genre, des 800 000 euros, ils manquent comme ça. La DG, elle est partie, elle a négocié 300 000 balles pour se barrer. Oh, c'est nul. Elle a pas prévenu, on peut se dire, ils sont Dingue. arrivés, ils se sont dit, ah, le bureau, il est vide. Après, Ah ouais. ils ont appris, ah, bah, en fait, elle avait déjà négocié avant de partir en prenant 300 000 balles. Donc là, ça, vous êtes pauvre, mais vous retirez pas 300 000 euros. Après, il y a quoi? Il y a des factures qui sont pas payées. Enfin, en fait, il y a plein de trucs, tu vois. Du coup, ils trouvent des comptes catastrophiques. Donc, ils sont en mode, bah, on est obligé de voir où on va garder, enlever de l'argent, quoi. Enfin, des sources de dépenses qu'on retire. Ouais. Et du coup, bah, forcément, ils Bah ouais, retirent là, des c'est- trucs, parce que je sais que ça leur revient cher de filmer les compétitions. Mais c'est sûr, c'est dommage que ça soit, surtout les jeunes, je trouve, qui en pâtissent. Parce que je trouve, c'est des sources de motivation. Je trouve Bah. vraiment la jeunesse, c'est trouvé comme une source de dépense, alors que c'est une source d'investissement. Bah En oui. fait, si tu motives grave les jeunes, bah, ça va être eux les pros de demain. Bah, en vrai, moi, je pense plus à, par exemple, les sélections U20, U23, etc. T'as déjà la pression, tu vois, quand tu vois les caméras, t'es plus concentré, je appelle et tout, en soi, c'est comme si tu vivais une compétition internationale. Donc, du coup, quand c'est filmé, tu vois, enfin, du coup, les U20, ils s'apprêtent déjà en mode, ok, là, c'est une grande compétition, faudrait que je me prépare mentalement pour être bien, et je passe devant, je sais pas, 10 000 personnes qui vont me regarder à la télé, donc, faudrait pas que je flop. Et donc, pour les sélections U20, U18, U23, quand ils vont arriver, bah, mentalement, ils sont déjà prêts, et le fait que c'est pas diffusé aussi, Ouais, c'est j'avais vu dommage. ça. Ouais, non, c'est clair, c'est dommage. Ouais. Bah après, vas-y, on se plaint et tout, parce que comme t'as dit, on est habitué et tout, mais à l'ancienne, c'était pas ça, hein. Non, c'est sûr. À l'ancienne, Et c'était... tu connais quand t'as été C'est bien ça. habitué. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est ça. À l'ancienne, c'était Athlé Sport 94, je crois. Il y Je sais avait pas ça? si tu le vois. si, sur le truc sur YouTube, là, Sur qui postait YouTube, ouais. des vidéos, Il y avait ça. Ah, ça date, ça. ouais. Ah, de fou. Moi, c'est là-bas que je voyais mes vidéos, moi. Moi aussi, pareil, hein. C'est pas le nom, c'était pas ça. Athlé C'est pas Sport, BT quelque chose, il y a BWK Studio. Ouais. BWK Studio. Ouais. Vous êtes des anciens. Ouf, en fait. Non, merci pour les travaux BW Studio. Ah, non, non. De fou. Ils ont fait le temps. Merci pour les vidéos. Vous avez carré. Enzo, carrément. Il y avait les résultats à l'arrivée. C'est ça. Moi, des fois, genre, il y a personne sur la course, tout, je tape mon nom, je vois YouTube, je tombe dessus. Ouais. Ah ouais, c'était, Ouais. ça a régalé. Ouais, Maintenant, on est obligé de filmer dans les tribunes et tout. Ouais. Et Ouais. à l'ancienne, ils se déplaçaient, surtout en Ile-de-France. Ouais. Là, c'était les mecs d'Ile-de-France. En fait, 92, ils étaient présents. Ouais, 92, c'était Mais eux, présent. c'est pareil. Genre, ils ont lancé leur truc, c'était bien. Mais après, au bout d'un moment, bah, c'est pas gratuit, tu vois. Bah oui. Il fallait que les compètes, elles acceptent de payer, leur compète soit Et streamée exactement. sur WK. Et je crois que les compètes, elles payaient pas et tout. Donc, Bah, à l'ancienne, les compètes étaient gratuites, déjà, les meetings. Les Ouais, meetings, ouais. tu payais pas à l'ancienne. c'est ça. Non, c'est 15 balles. C'est Enfin, ça. 15 Mais balles, du coup, sur Athlé Sport 94, t'avais trouvé quoi, là? Tout à l'heure, tu m'as montré une vidéo. Ouais, attends. Tout à l'heure, il m'a montré une Il y a un vidéo. truc sur moi, je connais pas cette plateforme-là. Hein? Non, moi, c'était, Non, attends, c'est pas. non, Non, c'était, c'est pas Athlé Sport. Non, non, c'est juste on t'avait filmé. ouais. Bah attends, il va te montrer une vidéo. Il va te montrer une archive de fou furieux, gros. En jaune, tu vois. Wesh. J'ai dit, Je suis mort. quand j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qu'un mec de 400 va faire du sur du En 60? gros, vous voyez pas, mais en fait, c'est France Ça qui a affronté Diego à l'ancienne sur 60 mètres. C'est quelle année, même, ça? Au bout de... 2019, je crois, ou 2020, un truc comme ça. Wesh, la caméra, elle est là, on est par 4. Elle a avancé. Attends, C'était, c'est moi qui ai filmé? bah, je crois que c'est toi, en plus. Ah ouais, c'est toi que genre, ça doit être soit mon corps, soit un de mes meilleurs potes. Ouais, puis c'était quand t'étais encore, t'étais Courbevoie, jaune, c'était Courbevoie, Ouais, Courbevoie, c'est pour voir. Courbevoie. Et je pense que j'ai dû faire, soit 7, bah, je sais pas si c'est au final, mais C'était final. 7-12 ou 7. Ouais, il y a moyen, je crois. 7-09, je crois. Ouais, moi, je termine en 7-2, je crois. Et ouais, je me suis dit, ouais, comme ça, il fait du 400, il est sur du 60. Je travaille là. Tu sais, j'ai fait tellement jamais de 60. Ça doit être, j'ai peut-être couru 3 ou 4 fois sur 60. Ah ouais, cette ça. époque. Hein. Vraiment, j'ai parfait. En plus, pourtant, il y a Je des sais mecs du 400, genre, Yann Spielman, là, cet hiver, il a fait des 60, il a tapé des sub 7, hein. Bah, après, 25, 45. Ouais, On fait 45. là, Y a pas de choix, hein. j'avoue, Il a mis à son petit 45, là. Non, J'avoue, il est en vrai, c'est du sprint, hein. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est le sprint, ouais. Faut travailler la vitesse. Ouais, il faut être rapide. Non, mais en vrai, du coup, à quel moment tu t'es dit, vas-y, je fais 400? Puisque tu peux pas être censé et dire, ouais, j'ai du 400. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vais être un nombre Non, tu peux pas être un humain normal et dire, vas-y, il y a du 100, du 200, et vas-y, non, ça c'est 300, je vais faire du 400, c'est pas En possible. fait, c'est la curiosité, je pense. Parce que vu que c'est, tu sais, tu peux pas faire avant cadet. Du coup, quand t'es Benjamin, mais toujours, tu connais pas cette discipline, tu dis, Ouais. ah, vas-y, un nouveau challenger arrive là. Alors là, il y a un nouveau truc. Donc, déjà, je pense qu'il y avait la petite curiosité. Et à l'ancienne, moi, je faisais triple saut.
Quand j'étais genre minime et tout, je faisais grave du triple. Et 100 mètres, genre du sprint, quoi. Et du coup, bah, un jour, je me suis dit, vas-y, je vais tester pour voir, 400, c'est quoi, donc en salle. Et j'ai grave souffert. J'ai grave souffert, mais je fais 54. Et genre, du coup, mon coach, il se dit, ah, vas-y, il y a peut-être un truc à aller gratter, sur le 400. Et je dis, ah, ok, bon, on va voir. Et je sais même pas si j'en refais en salle. Je crois la fois d'après où j'ai fait, c'était en extérieur. Puis j'ai mes premières courses de 400, mais par contre, j'ai grave souffert, hein, parce que là, je prends ma première course dehors, je fais 53, un petit 53, et genre, à l'arrivée, je tombe, genre, tellement c'était lactique. En plus, c'était grave serré avec un mec, on arrive en même temps, et genre, on tombe par terre, genre, tellement nos jambes, elles marchaient plus. Et je me disais, mais comment je vais faire mieux que ça et tout. Et en fait, bah, je continue à faire du tri du 100 mètres à côté. Ouais. Mais vas-y, le chrono, chaque course, ça descendait. Je crois que je finis la saison en 52, 20, je crois, si je ne pas en KD1. Du coup, on se dit, bon, vas-y, il y a peut-être un truc à aller chercher sur les disciplines, sachant que je m'entraînais, je crois, 3 fois par semaine, un truc comme ça. Ah ouais. Donc, on se dit, vas-y, on continue. Et du coup, l'année suivante, l'hiver, j'ai fait des perfs pas mal et j'ai fait podium au championnat de France. Non. T'avais fait combien? T'avais fait ça? Ouais. Faut dire, il fallait faire 49. Non, je sais pas, il y avait pas de niveau à l'ancienne. Ah ouais? Cadet comme ça, là. J'ai fait 50, un truc comme ça. Ah, ok. Ah, Donc, ok. non, non. En vrai, il y a C'était gros 50, 50, 90. Il y a que maintenant que les cadets sont Ouais, ils boostés. ont fait ouais. 48 là. Non, franchement, moi, bah, comme ma génération à cet âge-là, quand j'étais cadet 2, là, en tout cas, en salle, là, il y avait pas trop de niveau. Après, l'été, là, il y avait Loïc Prévost. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est en 98. Et là, l'été, moi, j'ai fait 48. J'ai fait 48, 95. Donc, c'est la première perf où j'étais en mode, ah ouais, en fait, je peux courir. Et sinon, t'avais Loïc, il était déjà boosté. Ouais. Je crois qu'il était déjà, ça, c'est cette année-là, son année d'après, il a fait 46. C'est vrai que c'était un, Et en cadet, il fait 46, 60. c'est vrai que c'était un crack, Louis. Je sais pas si on se rend compte, Loïc, Ouais. en cadet, il tapait 46, Mais 60. il tapait tout le monde. Enfin, C'est moi, une folie, hein, vraiment. moi, je suis pas à 98, mais mes potes qui étaient 98, ils me disaient, Loïc, Ah, c'est une folie. en cadet, il massacrait tout le monde. Déjà, frère. il C'était était abusé. géant, Ouais. il était archi grand et tout. Je me disais, ah ouais, ok, C'était d'accord. abusé. J'ai capté. Et après, t'es parti au Pérou aussi. Ouais, je suis parti. Eh, vous êtes vraiment renseigné. On est des OG. C'est pas, on est des OG de fou. Ah, je suis plus. Oui, non, en fait, c'est parce qu'avec mes études, en gros, la troisième année, j'étais à Sciences Po. Ouais. Et la troisième année, tu dois faire à l'étranger obligatoirement. Et du coup, je m'étais dit, bah, autant, enfin, si je suis obligé d'aller à l'étranger, autant j'ai une vraie expérience, tu vois. Je peux aller en Italie, au Portugal ou quoi, un truc que je peux aller tout le temps, en vrai, entre guillemets. Genre, autant faire un truc vraiment qui me sort de ma zone de confort. Et du coup, ouais, donc, je suis allé au Pérou, c'est grave cool. Et donc là-bas, je fais de la un peu aussi. Mais après, c'était grave galère. Parce que l'Amérique latine, c'est pas organisé, genre. C'est, vas-y. Un jour, j'avais un stade. Après, enfin, en fait, j'avais un bout d'entraînement là-bas, j'ai réussi à trouver. Après, le stade, il a fermé. Il fallait aller dans un autre stade, tu payais chaque séance. Et il y avait Ah, il n'y avait pas de licence comme ici, C'était grave compliqué. Ah C'était ouais. vraiment grave compliqué, mais j'ai quand même pu me qualifier pour les championnats nationaux là-bas. Donc ça, c'est cool. Et j'arrive aux championnats nationaux, je fais ma série. En fait, dans le pays, il n'y avait pas de mecs grave forts, mais je crois les meilleurs, ils disaient genre 47 et tout. Moi, à l'époque, mon frère, ça dans les 48. Du coup, bah, en vrai, c'était carré, tu vois. Ouais. C'est comme si j'étais au championnat junior, comme, j'étais junior. Ouais. J'étais sport. Du coup, je me dis, bah, vas-y, c'est carré. Donc, je fais ma série, je me qualifie au final. Je dis, ok, bénéf, et demain, je vais enfin être contre les gars forts et tout. Parce que même dans ma série, il n'y avait pas les mecs forts. Et donc, le lendemain, je viens. Pour me confirmer, ils me disent, ah ouais, non, finalement, comme t'es étranger, t'as pas le droit de faire la finale. Ah ouais. Oh, Wesh. Hier, il y avait écrit Diego Luna qualifié. Aujourd'hui, on me dit non. Je dis, ah, ok, vas-y, bah c'est carré, je m'en en France. c'est même pas une petite finale B ou... Non, rien. Mais surtout la veille, ils s'étaient qualifiés, tu vois. Mais là-bas, c'était grave ça, c'est-à-dire que, en fait, ils sont super chill. Et un jour, un truc, il est valable, le lendemain, il est pas valable. Genre, hier, oui, t'allais au stade, c'est gratuit, aujourd'hui, c'est payé. Pourquoi tu te plains, genre, tu payes, genre, c'est fou. Et vraiment, c'est comme ça, tu vois. Du coup, bon. Après, voilà, ça, c'était une année un peu détente, donc j'avais pas trop d'objectifs, mais ouais, j'étais un peu dégueu. Je pense que c'est un peu du scam aussi, parfois. Les trucs où ils disent de payer, ça va dans leur poche direct Ouais, et c'est tout. ça. Et là, ça se trouve, à tout moment, il y a un mec qui s'est dit, attends, mais si l'étranger rentre en finale, moi, mon athlète, il rentre pas. Bah ouais. Vas-y, il a dû négocier, je sais pas s'il a donné un billet ou quoi, et les Français, ils dégagent. Ça va trop vite, hein. Donc, voilà. Ça va trop vite. Vas-y, on va continuer sur la création de contenu. Bah, déjà, il y a de plus en plus d'athlètes pros, que ce soit genre Noah Lyles, Kevin Bednarek, Tara et son double, là, Hunter,
qui font pas mal de contenu sur les réseaux sociaux. En France, il y a Ryan Zézé aussi. Il y a Harold Nacheo qui avait fait un Universe Ouais. la série qui Avec était Bara, là. ouais, avec Bara, ça franchement c'était cool. Et du coup, il y a toi, il y a Diego Lideric, Maeva, Younes, etc., qui font genre des formats un peu plus courts, là, plus sur les réseaux sociaux. Et est-ce que pour toi, ces initiatives, elles ont vraiment un impact vraiment puissant sur le développement médiatique de l'athlétisme? Clairement, je pense que oui, parce que on n'a pas de visibilité. Enfin, tu vois, genre là, l'équipe, ils ont décidé de signer avec la FFA pour que l'athlétisme soit plus retransmis sur les plateformes et tout. Donc, ça permet d'augmenter un peu la visibilité de l'athlétisme, mais déjà, ça arrive là, c'est tard. Ouais. Genre, les jeux, ils sont finis, quoi, tu vois, mais ok. Et même malgré ça, même là, on a vu qu'aux élites, bah, ils diffusaient pas tout sur l'équipe. Enfin, heureusement que nous, on a la TTV, si on peut, quoi. Sinon, tu veux pas tout voir. Il y a plein de séries qui passent à la trappe. Ça commence genre à 18h30, mais le championnat, il commence à 11h, tu vois. Donc, en termes de visibilité, la clé, on en souffre de ouf. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un sport pauvre. Parce que, bah, pas de visibilité, bah, pas de sponsor, genre, ils vont investir alors qu'ils vont pas visible. C'est un cercle vicieux, entre guillemets. Donc, ouais, le fait que des initiatives comme ça qui se créent, des gens qui montrent sur leur quotidien d'athlète, soit, enfin, plein de, tous les contenus différents qu'on fait là, nous, les créateurs de l'athlétisme, ça permet du coup de rendre l'athlète plus trendy et de montrer aux gens ce que ça peut être, et je pense intéresser plein de gens. Comme moi, des gens qui sont venus dire qu'ils ont commencé grâce à moi, je pense que Ness dans un pas, Maëva aussi. Donc, ouais, je pense que c'est bien, ça permet vraiment de mettre cette visibilité dont on manque cruellement, genre. Ça, surtout que je pense qu'on a le potentiel aussi pour devenir un sport très médiatisé parce qu'on a des personnalités, genre, Noala, il se vient qu'hier, là, avec Narek, là, ils ont commencé à se traquer et tout. Genre, esthétiquement, genre, franchement, on a des têtes d'affiche, genre, je sais pas, on va prendre, je sais pas, une Sydney, ou, je sais pas, il y a qui, genre. Il y a Shakari. Shakari, tu vois. Genre vraiment des personnalités, genre, ouais, même bah ouais, ça, Sacha, tu vois. c'est bling bling. Genre vraiment, c'est des, toi, c'est bling bling, ça fait vendre et tout. On a tout ça. En fait, les gens, ils aiment l'athlète. J'arrive pas à comprendre. Que quand tu regardes les JO, les gens, ils adorent l'athlète. Et c'était, le stade, il était rempli. Il fallait voir comment le stade de France, il est rempli, alors que les places étaient 600 €, genre, jusqu'à 1000 € même. Et pourtant, il n'y avait pas une place vide. Donc, les gens, ils kiffent ça, tu vois. Même, de toute façon, l'athlétisme, c'est toujours avec la natation, tu fais plus de 10 mètres pendant les Jeux. Les gens, ils aiment ça. Mais juste, ils s'y intéressent une fois tous les 4 ans et rien d'autre, tu vois. Alors, après, j'avoue que ça passe pas beaucoup à la télé. C'est ça, je pense. Mais, du coup, ça montre qu'il y a un potentiel pour que les gens kiffent l'athlète, tu vois. Je pense que c'est même pour ça que Michael Johnson, il a créé le Grand Slam Track et tout cette année. C'est que, on sait que, il y a vraiment un potentiel. Il y a des sous à les prendre, quoi. Mais il est pas exploité. Après, il est pas assez bien exploité. Donc, il y a un truc à faire dessus. Ouais, franchement, il y a un truc à gratter. Ben, j'avais écouté le podcast de Younes. Là, il avait fait un podcast sur une chaîne, ça s'appelait Studio Créa, je sais plus, un truc comme ça. Et il a dit que dans 10 ans, pour lui, l'athlète, ça allait être vraiment le sport à la mode, genre. Genre, dans 5 ou 10 ans, il a dit que ça allait être le sport à la mode. Bah, ça fait le potentiel. Ouais. Déjà, les gens, ils kiffent le running. Le running, c'est trendy. Depuis 2 ans, 3 ans, tout le monde court. En fait, ça a commencé depuis le Covid. Ouais, c'est ça. Et après, boum, explosion, genre le running. Ouais. Mais c'est tellement très Moi, c'est des potes qui ont créé il y a quelques années un run club, là, dans Paris. Mais laisse tomber. Ça marche de fou, ça marche tellement. Big up Headlines. Allez tous au run. Voilà. Mais tu sais que les compétitions de running, ça coûte pas de cher en plus, hein. Ouais. S'inscrire les dossards et tout. Les marathons, c'est au moins 150, 130 balles. Quand t'arrives à avoir. Oui, quand t'arrives. Faut s'inscrire sur des listes, tirage, je sais pas quoi, c'est des en plus, les dossards, il y a plusieurs types de dossards, hein. Avec ce dossard, tu peux avoir 50 trucs, ça, je dis, ouais, des trucs VIP. Moi, j'ai juste couru, En fait, c'est un festival, moi. Bah, faut vraiment, non, mais en vrai, genre, je trouve ça grave bien. Parce que du coup, tu vois tous les croisements qui ont été faits entre le running et, je sais pas, la musique, l'art, le mode. Enfin, en fait, il y a un potentiel de fou, tu vois. Et en vrai, ce potentiel, bah, le running, en vrai, c'est de l'athlétisme, tu vois. C'est une partie de l'athlétisme, c'est pas le reste. Mais je pense que si les gens s'intéressent au running, c'est aussi parce que c'est plus grand public, c'est plus accessible. N'importe qui peut prendre des running et aller courir dans Paris, alors que, je sais pas, si tu veux faire du sprint, il faut quand même avoir une piste, des pointes, un truc. Mais potentiellement, ils peuvent être intéressés, en vrai, tu vois. Juste, faut aussi trouver la manière d'amener ce public-là, ou un autre public, vers tout ce qui va être piste et tout, tu vois. Mais c'est jouable. Et oui, moi, je suis d'accord avec toi, parce qu'en vrai, dans 10 ans, si les choses, elles se font bien, bah, ouais, la clé peut être au cœur des intérêts. Ouais, clairement. Bah, surtout que les marques aussi, ça commence à investir un petit peu. Ouais, ils investissent, mais ils investissent beaucoup dans des événements, etc. Mais sur les athlètes, ces investissements, parce que là, dernièrement, je sais pas si t'as vu, Daniel Roberts,
ils ont enlevé tous ses sponsors, bah, du coup, ils se sont C'est retirés. bien de faire ça. Et il peut plus vivre de son sport, alors que le mec, il est champion olympique sur 110. Non, c'est chaud. Genre, c'est une dinguerie. Mais est-ce que ça, c'est un truc qui est pas... Ça faute Dans à les lui pour contrats et toi tout. ou... je sais pas, enfin, est-ce que c'est à l'échelle que de l'athlétisme, tu vois? Parce Ah que ouais. tu sais que... Après, là, on est à l'étranger, donc aussi, je sais pas. Mais je sais que, par exemple, Yohan Deuil-Pouard, qui est un nageur français, qui, même là, il est mondiaux de natation en ce moment, là, il a fait 2 médailles de bronze il y a quelques jours. Il a fait médaille aux Jeux. Il a fait une interview il y a pas longtemps. Il explique que après les Jeux, là, il a moins de sponsors et il gagne même moins d'argent qu'avant les Jeux, alors qu'il est sorti des Jeux médaillés, tu vois. Ah, ça, c'est Et juste parce que, en fait, comme c'était les Jeux à Paris, il y avait une hype de fou, il y avait plein de marques, même pas que de sport, tu vois, qui ont investi sur lui. Donc, bah, trop bien, ça shine et tout. Mais les Jeux, ils sont finis. Bah, eux, ils ont plus d'intérêt, ils se barrent, tu vois. Ouais. Sauf que le gars, bah, Il va vivre, quoi. attends, toi, t'es sorti des Jeux, tu fais ta médaille et tout, tu te places sur la rampe de lancement, et en fait, tu vis moins bien après être sorti médaillé des Jeux qu'avant. Alors, c'est une folie, Non, tu c'est vois. chaud. Entre ça, les C'est budgets chaud. qui baissent et tout. Donc, enfin, en vrai, enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui sont impactées, tu vois. Mais pour toi, tout ça, ça relève de la responsabilité des athlètes. Donc, pour toi, ça devrait être lui de faire du contenu sur les réseaux sociaux pour se vendre, ou c'est les marques juste qui sont en pierre, genre. Les marques, elles sont en pierre, en vrai, on a vérifié les marques, elles pensent que, C'est un profit, tu ouais, vois. faut que ça soit rentable. C'est En vrai. vrai, elles sont en pierre et c'est un peu le jeu, mais c'est vrai que Ouais. c'est horrible quand tu vois que, bah, des athlètes sont obligés, en fait, de devenir des influenceurs, pour pouvoir, bah, être intéressants pour une marque, en fait, tu vois, parce que ça devient des écrans publicitaires, entre guillemets. Donc, je comprends les marques, mais en même temps, c'est compliqué parce que même nous, on se rend compte que ça prend beaucoup de temps et, bah, l'athlétisme, comme plein d'autres sports, si tu veux pouvoir performer, ça va demander un investissement aussi énorme, tu vois. Donc, tu peux pas mettre autant d'énergie dans la création de contenu, que tu dois mettre déjà rien pour performer de base, tu vois, alors c'est compliqué. Donc, faut arriver à trouver un équilibre. Et puis même, c'est pas tout le monde qui a un attrait pour les réseaux sociaux, pour se filmer, pour monter, et tout ça. Alors, Ouais, de répondre fou. aux commentaires, parce que même tu t'exposes. C'est pas en vrai, parce que les gens ils font ton image derrière. Ouais. Là, ils ont des haters, ça les brise mentalement, tu vois. Enfin, je sais pas. Tu Ah vois. ouais, c'est dur, hein, Donc, parfois. même Gabi Thomas, là, elle avait parlé il y a pas longtemps, parce qu'elle Ouais. a un commentaire archi négatif, ça commençait à l'impacter. En vrai, on n'en parle pas assez aussi de l'impact que, genre, nous, enfin, pas nous, mais genre, ceux qui regardent la clé, les haters, ont sur les athlètes de haut niveau. Parce que tu t'as parlé de Gaby Thomas, bah, il s'est passé, au Grand Slam de Philadelphie, là. Ouais. Bah, bon, parce qu'il a parié contre elle, il a contre Sacha Sual, donc, franchement, je trouve que être athlète de haut niveau, genre vraiment mondial et tout, c'est compliqué. Ah ouais, non, mais c'est ouais. une charge mentale. Oui. Bah, c'est pour ça qu'en termes de santé mentale, c'est un vrai sujet, quoi, tu vois. Bah là, on parle de l'athlète, mais je trouve qu'il n'y a pas que l'athlète, tu vois. Genre, il y a tous les, il y a, Bah, les sports les plus médiatisés, je pense, c'est ceux qui sont le plus impactés. Genre, bah, il y a aussi, comment elle s'appelle, la gymnaste. Ah oui, Simon Biles. Ouais, elle en a, Ouais. je crois qu'il avait écrit un livre dessus, non, je Elle crois. a fait, Ouais, parce qu'il y a, je sais plus quelle compétition elle a abandonné. Ouais. De Tokyo. Mais Naomi Osaka aussi, alors, aux Jeux de Tokyo. Ouais, Ça, elle aussi, hein. les mêmes jeux. Ben, enfin, en fait, Ouais. c'est qu'il y a, après les Jeux de Tokyo, les sujets de santé mentale et tout, ça a commencé à grave venir. Parce qu'il y avait plein d'athlètes qui étaient en dépression, en burn-out et tout. Et, ouais, enfin, le sport, de manière de haut niveau, c'est pas que le physique, quoi. C'est aussi beaucoup mental. Bah, les Français, ils en ont parlé aussi, pendant les Jeux. Ils ont dit que c'était bien la ferveur qu'il y avait derrière, mais il fallait supporter cette ferveur-là, quoi. Ils ont dit, bah, c'est soit t'étais préparé à ça, soit, bah, trop de pression latente, bah, de toute la France entière, et souvent, entre guillemets, tu te chies dessus, quoi. C'est quoi? C'était Mélanie, Dos Santos? La gymnaste, c'était elle? Elle en avait parlé, je crois. Mais parce qu'en plus, elle est, enfin, je sais pas si c'est elle qui est tombée, mais il y en a qui sont des gymnastes. Ouais, peut-être c'était elle. Elles ont flop et tout, genre. Ouais, mais je crois qu'il me semble que c'était elle. Hein. Mais ouais, mais la santé mentale des athlètes aussi, c'est un gros sujet. Enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais bah, on en parle de plus en plus, ouais. c'est bien. Mais je pense que les gens se rendent pas forcément compte, à quel point, c'est un sujet de premier plan, quoi. En vrai. Et même, en fait, je pense que c'est pris, enfin, même tu vois, les coachs, les staffs et tout, même eux, ils sont pas encore assez formés, je pense, à ça, c'est assez nouveau. Et même les coachs, en fait, ils sont pas forcément conscients des enjeux qu'ils ont derrière, tu vois. Là, ils vont me dire, non, mais, c'est dans ta tête. Bah oui, c'est ça. Genre, lève-toi, va faire ton 100 mètres, que c'est bon. Non, tu vois, des fois, t'es dans des saisons où tu t'enchaînes des contre-performances, etc. Ouais, ça, c'est dur, ça. T'es au top. Ouais. T'as aucun souci. Mais par contre, dans ta tête, ça va pas, tu vois. Là, je pense, hier même, j'ai vu un post de Kenny Fletcher,
qui a fait un post pour dire que, genre là, il avait vécu une dépression et puis du coup, ça allait pas du tout. Ouais, je crois que je crois que c'est pas si c'est lui, mais j'ai vu un post récemment d'un nerdlum, je sais plus si c'est lui. Ouais, Ça du doit coup, être lui, je ça pense. doit être lui. Ouais, ça va être lui, ouais. 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 Même il est dans le groupe de Katie Cham et tout. Ouais, je crois. Je Ouais, sais plus. je crois que c'est lui. Non, mais il s'entraîne avec la Violette. Ouais. Ouais, c'est lui, ouais. Et Ouais, tu vois, j'ai c'est pas bien, vu. je trouve, d'en parler parce que c'est un sujet un peu tabou. Ouais, c'est En ça. fait, être, enfin, comment dire, genre, si t'as une dépression ou si t'es pas bien dans ta tête, c'est vu comme une faiblesse. Genre, Bah, c'est t'es un faible, humain, t'as quoi. pas de mental. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai du grosso modo, tu vois, Ouais. dans la clé, c'est ça, hein, c'est en mode, bah, tu dois être un bonhomme, t'as pas de mental, tu supportes pas la pression, alors que, bah, on est tous des êtres humains, tu vois, donc, Ouais. forcément, t'es down, il y a des trucs qui sont durs qui nous impactent. Tu peux tomber, tu peux te relever, mais voilà, je trouve ça bien qu'il en parle, tu vois. T'avais aussi une athlète, de Saint-Denis, là, la petite sœur de Ouais, Ah de oui, Ludovic, ouais. il y a peut-être 1 an ou 2, elle avait fait un post aussi pareil pour dire que, bah, elle avait vécu une phase dépressive et que du coup, bah, elle n'arrive à rien parce que t'as pas les jambes, quoi, en fait, tu vois. Normal. En plus, enfin, à un niveau, entre guillemets, semi-pro, c'est plus compliqué aussi, puisque, bah, t'as pas d'accompagnement, tu dois toujours être tout seul, donc, Ouais. C'est vrai, c'est ça, on n'en parle pas assez, parce qu'on parle beaucoup vraiment du très très haut niveau, mais du niveau un peu plus bas, semi-pro, amateur, etc., ils ont aussi les mêmes problématiques, et malheureusement, ils n'ont pas le même moyen pour subvenir, tu vois, à ces problématiques. Ouais, Et ça, mais c'est chaud le aussi. problème. Et j'en parlais il y a pas longtemps dans un commentaire avec des gens qui commentaient la vidéo là où je racontais que j'avais rien eu après la médaille aux heures du 23. Et j'explique que, en fait, en France, j'ai l'impression que t'as des sponsors que au moment où t'es déjà au top. Ouais. C'est-à-dire que, genre même dans mon groupe d'entraînement, il y a une fille super forte, Fatoumata Diallo, qui fait du 400 mètres haies. Ouais. Elle fait Tu sais demi-finale. qu'elle était à T91? Ouais. Ouais. Elle a bougé un peu. Ouais. Vous avez fait un recrutement maison Alfort? Non, mais elle est pas maison Alfort. Elle est en s'entraîne à maison Alfort, mais elle a pas envie. Donc, quand même. Ah, pas aller faire du bénévolat. Sur les maisons Alfort, mais quand même. Il y a que, ils ont Alex Zeb. Ouais, Ouais. Alex, c'est pas. Bon, parenthèse fermée, les deux Fatoumata. Tu vois, genre là, elle est à tête Adidas, signé contrat et tout machin, mais ce qu'elle avait avant les jeux, ça allait être des dotations, ça allait être des trucs par-ci par-là, tu vois, elle avait pas de vrai contrat signé vraiment chez une marque, elle a dû attendre d'être demi-finaliste olympique. Enfin, je sais pas si on se rend compte. c'était chaud. En fait, genre, limite, c'est avant d'arriver à ce stade-là qu'en fait, t'as besoin d'être soutenu, t'as besoin que ça soit en textile, en financier, etc. Bah Donc, oui. en fait, aidez-moi à atteindre mon plein potentiel. Eux, ils sont là pour t'épauler qu'une fois que t'as déjà construit ce que tu valais. C'est cool, mais c'est pas là, en fait, que j'ai le plus besoin Bah de oui. les gars, je vois. Ouais. Et du coup, c'est pareil, tout ce qui est jeunesse, etc. Tu vois, même on parlait des France qui sont plus diffusées, des France jeunes et tout. En fait, c'est dans ces moments-là que t'as besoin qu'on t'éveille la flamme, qu'on t'aide vraiment à t'envoler. Moi, après les Europe U23, on me dit oui, c'est une médaille jeune. Mais en fait, c'est quand t'es jeune qu'on a besoin qu'on te montre que, en fait, oui, tu peux y arriver. Donc, ça te motive. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont un potentiel de fou, mais vu que ça paye pas, vu que tu te sens pas encouragé, t'es pas soutenu, que ce soit par des sponsors ou même, en Ile-de-France, on n'a pas beaucoup de sponsors locaux comme ils peuvent avoir dans des petites villes ou quoi. Ouais. Bah, tu dis, bah, d'un moment, moi, c'est bien que j'en fasse frigo. Ouais, normal. C'est bien pour vite. Peut-être que je pourrais courir plus vite que ça, mais je gagnerais Ça- un SMIC à peine. Bah oui. Je vais aller Ça faire paye des pas les études. factures, ça, hein. Et puis voilà, tu vois. C'est pour ça qu'ils partent tous aux States maintenant, les petits. Où ils arrêtent. Ouais, Ouais, ils arrêtent, c'est ouais. Tu vois. Ouais, il y en a beaucoup qui arrêtent, hein. Il y en a beaucoup, hein. Bah, le sponsoring, c'est compliqué. Ouais. J'ai un mec à T91, c'est un junior maintenant qui avait gagné, du coup, les, Europe. L'année dernière, il a fait dans 15,92 C'est quoi sur le du trip? trip. Ah, Ouais. c'est présent. Sur du trip. Ouais. J'ai appris qu'en fait, il avait demandé, à Adidas d'être sponsor. Mais ils l'ont dit non, Ils frère. lui ont dit non. Ils Bah lui ont oui. dit, ouais, Mais il est allé au culot, leur solo. Ouais, ouais. non, je crois qu'il est passé par quelqu'un et tout, etc. Et on lui a dit non, en gros, entre guillemets, il est trop vieux. Hein? Or, c'est un U20. On lui a dit qu'il est trop vieux. Or, il y a Loan Gerbier, je crois. Ouais. Bah, elle est sponsor par Adidas, tu vois. Il dit, mais frère, je suis champion, Mais en plus, c'est pas n'importe qui. Bah oui. Ouais. Ils ont dit, ouais, la perf que t'as fait actuellement, Ouais, par rapport à ton âge, Ouais. et Ouais, ok, je vois. Et Ouais, c'est- c'est plus, ouais. Ah oui. Après, c'est un milieu un peu incroyable, tu vois. Ouais. Et- En fait, aussi, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas si c'est stratégie d'Adidas, c'est bien, mais du coup, eux, ils investissent pas mal sur des jeunes, tu Ouais. vois. Même pas forcément avec des vrais contrats, mais au moins des dotations, enfin, tu vois, un premier truc pour montrer que, vas-y, t'as un potentiel, confirme, après on verra si on le donne plus. Mais du coup, Adidas, c'est bien, ils font ce premier pas. Mais genre, Nike, Ah, qui est sponsor Nike?
Bah, Nike, Ryan nous a dit, c'est chaud, à Nike, hein. Ouais, Nike, c'est chaud. Ah, il a Ryan, dit, Ryan nous a dit que c'était chaud. C'est chaud. Mais en France, honnêtement, vraiment, regarde nos athlètes français. Ouais. Genre, c'est soit Puma, soit Adidas. Ils sont Adidas, tu vois. Ouais. Bah, Vraiment, après, c'est les peut-être... autres marques, tu vois, elles se mouillent pas, en fait, tu vois. Ça. Elles sont en mode, ah, bah, vas-y, on vient à toi quand t'as déjà fait le taf, comme je disais. Après, en vrai, Adidas, c'est peut-être parce que, genre, tu vois, ils sont sponsors à l'INSEP et tout. Peut-être que c'est plus simple, tu vois. Mais ouais, Nike, c'est chaud. Ouais, Nike, bah, il y a Kevin Mayer, là, il y a Ryan. Il y a Ryan. Il y a qui en fille? Bah, le reste. Jemima aussi. Ouais, Jemima, c'est Nike. Ah, bah, il y a Hélène Paris, Théo aussi. Ouais, Théo, ouais. Mais je sais que c'est vraiment dur. Ah oui. Ouais. Après, enfin, il y a d'autres marques, mais je pense aussi c'est leur positionnement en mode nous, on est vraiment élite et tout, ok. Mais il y en a pas mal qui en font des frais, tu vois, parce que Adidas n'aime pas les sponsoriser tous les jeunes du monde. Ouais, bah, mais si au moins ils disent bah nous, vas-y, on a déjà 3 triple sauteurs, là toi ton niveau il est pas assez, il aurait peut-être pu aller voir quelqu'un d'autre. Mais là, il va aller toquer à la porte de qui, tu vois. Genre, Nike, je pense que c'est mort. Nike, c'est mort. Il y a Puma. Ouais, mais il y a pas New Balance. Tu vois, après, tu vois, ça reste niche. Il y a pas beaucoup de gens qui Ouais. sont New Balance, qui sont Puma, qui sont même Asics. Ouais, Asics. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Asics aussi. Ça, c'est au Japon, ça. C'est japonais, Asics, Ouais. j'ai l'impression. Bah, après, c'est une marque japonaise, mais... Après, en tout cas, je sais pas si, enfin, je pense que tout le monde a ses contraintes financières, ses stratégies, marketing et tout. Mais en tout cas, en termes de sponsoring athlètes jeunes en France, les marques autres qu'Adidas, elles sont très timides. Je pense que... Donc non, c'est chaud. C'est clair qu'on c'est vraiment dur là-dessus. Donc j'espère la visibilité elle va augmenter. Comme ça, ils verront plus ce que ça leur apporte. Déjà, remettez sur Athlé TV. Parce que vous aidez pas, là. Ah non. En plus, il y a eu des vrais perfs. Ouais. Bah oui, puisque... Bah, il y avait, Zouzoua, il avait fait 20,76 sur 200. Ouais, 20,67. Mais après, moi, je voulais voir le duel entre... comment il s'appelle déjà U20 entre... Ah oui, Denis Chanteur et Ilan Bizasser. Ouais, je vais voir ça en live. Ouais. Je voulais voir ça en live. Ouais. Du coup, je me connecte et tout à tel live, je vois prochain championnat des chef. J'étais grave déçu. Même moi, je me dis, bah attends, mais je loupe pas. Bah ouais, attends, c'est un mauvais site. Moi, je pensais que j'avais loupé un truc. J'ai fait, non. Je voulais voir mon petit sur le 100 mètres carrés. Je dis, ah, j'espère qu'il va tabasser tout le monde. Il y avait le relais aussi, je voulais voir. Je dis, oh, mais ça, c'est pas sérieux, ça, les gars. Mais bon, après, moi, tu sais comment j'ai regardé? Les gens, ils ont fait des lives sur Insta, hein. Ah ouais? Ouais. Finale de 423, mais j'ai pas trop regardé. Non. Ah ouais. Ah, Moriguilar, il a son live, j'ai regardé le live, il est passé, on est en 2013 ou, je sais pas comment dire. Genre, vraiment, les lives Insta, quoi. En plus, il y avait des photos stylées, ils étaient sous la pluie et tout. Mais apparemment, les photos, il y en a qui vendaient les photos des championnats à venir, là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ils veulent faire leur vidéo. Ils veulent gratter. Vrai, ça. J'ai vu, il y a un mec qui a dit, ouais, si vous n'avez pas vos photos sur la Fédé, là, venez en privé. Le mec, il est en Après, le mec, il fait, il prend son temps et tout. Genre, en vrai, il faut qu'il soit rémunéré. Bah, là, on va parler de, bah, justement, t'avais parlé de Hateline. Ouais. Et là, on va parler un peu de, tu vois, ces collectifs, ces médias, tu vois, qui sont liés à l'athlète, qui font des initiatives, donc des meetings, des regroupements de running, par exemple, comme vous êtes parti au Brésil, t'étais parti au Japon aussi ou pas? J'étais pas parti, mais ils sont allés, ouais. Ouais, ils sont allés. D'ailleurs, là, pour les... Ah, ils y vont aussi? Ouais. Moi aussi, j'y vais, du coup, peut-être on va se capter, peut-être on va se capter avec les gars et tout. Et, ils font aussi des collabs avec des marques, que ce soit Nike, etc. Et genre, Breaking, Fort aussi. Ouais. Ils avaient fait Breaking Fort avec Face Kegon, leur meeting, là, 100% 800. Ouais. Où ils faisaient gagner, je crois, 800 balles, là, au cash price. Et toi, vu que tu connais bien ce collectif, etc., et que ce soit à travers leur merch, leur direction artistique sur les réseaux sociaux, est-ce que pour toi, genre ça a permis vraiment à l'athlète d'être plus mainstream? Parce que j'ai des potes à moi qui ne connaissent rien en athlète, mais du coup qui se sont intéressés au running et qui ont fait des sessions avec Hateline justement, parce qu'ils ont vu que la DA sur le compte Insta, etc., c'était stylé, ça envoyait, ça partait, donc ça faisait des voyages de dingue et tout. Genre, clairement, c'est le but, c'est de rendre le running trendy, etc. Et, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est genre, on sait que les gens, ils aiment le running. Genre, j'ai eu plein de stats et tout qui montraient que les gens, ils couraient de plus en plus et tout dans la rue, machin. Donc là, c'était de montrer que, ouais, le running et la c'est stylé et
faire justement des comptes, parce qu'en fait, les gens qui viennent courir, ils font pas de l'athlé. Ouais. Donc, t'as des gens, ils sont DJ, des gens, ils sont artistes, des gens, ils travaillent dans une banque. Enfin, t'as des gens qui font tout et n'importe quoi. Ouais. Et en fait, c'est trop bien, du coup, quand tu vas dans ces événements-là, parce que tu vois plein de diversité, tu vois. Franchement, enfin, nous, dans le monde de l'athlé, on n'aime pas on se connaît tous, mais on est un peu dans notre microcosme, tu vois. Et là, c'est aussi trop bien d'avoir la vision de gens qui sont complètement à l'extérieur de ça, tu vois, et qui aiment aussi le running, comme toi t'aimes le running, mais en fait, ils aiment la mode, ils aiment d'autres trucs que toi tu aimes, tu vois. Alors, et du coup, ça fait plein de croisements et tout. Donc ça, pour le coup, c'est archi intéressant. Et ce que je trouve, ça fait la force des clans, je pense que ça donne de la force au collectif, quoi. Genre, c'est pertinent. Ce qui est pertinent avec eux, c'est que il y a, comme t'as dit, ils apportent vraiment un délire culturel, tu vois, genre, soit hip-hop, soit mode, etc. Même food, enfin, genre, il y a plein de, enfin, et du coup, c'est infini en termes de collab imaginables, en fait, avec eux. Et je pense que ça fait leur force et tout. Et il y a eu un, c'est arrivé au bon moment. Genre, il y a eu plusieurs run clubs, en fait, qui se sont créés dans Paris à un peu au même moment, mais je pense que c'est un des seuls qui a cet ADN un peu street, un peu multiculturel et tout. Genre, on vient de partout. Genre, les autres, tu vois, ça va être un peu une vibe un peu bobo et tout, tu vois, parisien. Alors que là, bah, des gens qui viennent on est sous bois, des gens qui viennent de Paris, des gens qui viennent de Courbevoie, ils viennent de Courbevoie, les gars. Donc, des gens qui viennent de partout, en fait, tu vois. Et t'as un peu ce truc, on est là, on se retrouve, on fait notre sauce, on court sur la route, on met la musique à fond, un peu n'importe quoi, mais c'est notre espace, tu vois. Donc, c'est un peu une safe place. Ça marche vraiment bien. Ce qui fait que, du coup, là, ils ont signé avec Nike, justement. sponsor vraiment officiel, tu vois. Mais Ils font un partenariat avec Nike. Depuis combien de temps, C'est depuis là, enfin, c'était officiellement la soirée de lancement, c'était quand? C'était, mois de juin. Ah ouais, mais. Ouais, c'est un bon accomplissement, ça. Ah ouais. Ils avaient déjà du merch Nike. Ils avaient déjà du merch Nike. Mais ils avaient du merch, mais ils s'étaient pas signés. C'était pas signé officiellement, tu vois. Ça a pris un temps, tu vois. Et du coup, c'est. Après, tu vois, ça met du temps à signer sur des contrats. Du coup, ils étaient déjà dans les petits papiers en mode on sait quoi signer avec Nike, donc ils n'allaient pas aller faire un événement. Voilà, il restait logique. Après, ça met du temps, mais ouais, du coup, en gros, ça fait depuis le début de l'année qu'en gros, ils sont vraiment concentrés vraiment uniquement avec Nike. Mais sinon, avant ça, ils étaient trucs avec d'autres marques. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont pu participer à l'événement de Face Keep Chegon. Exactement. En fait, du coup, si tu veux, Nike active, entre guillemets, A-Clients, ils ont besoin pour les événements à Paris, tu vois, s'ils ont, par exemple, il y a pour le Breaking 4, là, justement, l'événement avec Face Keep Chegon, ils ont invité des journalistes à venir. Et du coup, parce qu'il y avait une conférence de presse et tout, et les journalistes leur ont proposé de faire un run, genre le matin. Du coup, ils voulaient que le run soit animé par A-Clients. Donc ça veut dire que les gars du coup, on allait encadrer les journalistes pour faire un run, animé, machin, tu vois. Mais du coup, au nom de Nike, tu vois, genre, entre guillemets. Donc du coup, c'est donnant-donnant. Genre, eux, ils participent avec du merch, même avec de l'argent, etc., directement à A-Clients pour qu'ils puissent faire leurs events et tout. Et en contrepartie, t'as aussi des trucs A-Clients à Nike, tu vois. Bah ouais, il y a plein de médias ou collectifs, bah, comme eux, il y a Tempo Run aussi, qui est sponsor par Adidas. Maintenant, ils font gagner du coup 1 an de dotation, je crois, chaque année. Donc avec le meeting, du coup, Tempo Run League Club, non, League, Tempo Run League. Donc en vrai, ça commence à apprendre. Il y a ça, peut-être que là, il y aura d'autres nouveaux trucs, mais le fait qu'il y ait plein de collectifs ou plein de trucs où ça commence à être sponsor par des grandes marques. Donc, niveau, pardon, on appelle ça là. Meeting, c'est plus blindé. Il y a des choses à les gagner quand même, puisqu'en vrai, c'est bien de courir, mais si tu vois, il y a une notation à les prendre, des sous à les prendre, parce que maintenant, j'ai vu qu'il y a des meetings qui offrent une récompense maintenant par rapport à tes perfs et tout, et donc, bah, moi, je trouve ça bien. Hein. Ouais, souvent, ça met des étoiles dans les yeux. Je pense, faut vraiment que nous, on fasse le taf, se mettre la lumière, les gens qui n'ont pas d'athlètes, ils disent, ah, trop bien, on va aller faire. Ouais, moi, je trouve que ce qui manque aussi, enfin, les gens, ils s'intéressent, enfin, en tout cas, les jeunes, ils s'intéressent moins à l'athlète, puisqu'ils disent, en fait, il n'y a pas de sous à prendre dans l'athlète. Ils disent, bah, en fait, pour être, après, c'est vrai, mais, pour vraiment vivre de l'athlète, bah, faut être, top mondial, quoi. Ouais, faut remettre top 20. Et bien là, tu parlais de ça avec un mec, là, qui m'a dit, il est top 18, je crois. Sur en lancé, il m'a dit, bah, donc en fait ça dépend de tes performances. Franchement, on parlait des concours, à part il y a tri, longueur, perche, je crois que c'est tout. Ouais, bah c'est tout. Hauteur peut-être. Et encore, je pense hauteur ça va encore. 10, hein. Ouais, mais tu vois, sans tout ce qui est genre lancer 10, marteau, tout ça, etc.
En fait, il y a le premier problème, c'est que c'est pas diffusé à 100%. Genre, tout ce qui est concours comme ça, genre, ils me montrent des parties. Ah, lui, il a lancé. Après, dès que tu reviens, bah, ils sont à laisser 3 à 4. Du coup, tu suis pas le Ils concours. mettent que les favoris, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, Donc, là, je voyais les gars je voyais plein de sauteurs au tir, ils se payaient trop de la diffusion. ouais, apparemment, ils ont rien T'as montré. rien vu? Bah oui, ils ont rien ouais. vu. Ils ont rien montré. C'est une une dinguerie. Tu voyais que les... C'est malade. Et à la limite, s'il y a eu un saut ou deux, bah, c'est peut-être Sapa qui a gagné, mais. Ouais. Et en fait, tout ça, ça participe, genre, du coup, les gens, ils se disent, bah, il y a pas de sous à prendre en hauteur, et donc il y a moins de personnes, c'est moins vu, donc on parle que du sprint. Le sprint, c'est bien, mais franchement, du coup, je disais à Emmanuel, moi, j'ai regardé, je sais pas si c'est l'Europe l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai regardé la marche, mais j'ai trop kiffé. Je ne mens pas, et c'était incroyable. Ah bah attends, Mais en fait, il y a des choses et tout. t'as regardé combien de temps? J'ai regardé toute la course. Combien d'heures? C'était que longtemps. C'est pas regardé en entier. Genre, j'ai mis le truc, j'ai commencé à regarder. Et après, je me suis pris, je dis, en vrai, c'est stylé, enfin, c'est stylé, Non, ça, en vrai, vraiment, mais, il y a vraiment, c'est pas que ils sont en train de marcher et tout, il y a des tactiques et tout. Je dis, Ouais, ça doit être tactique. et non, je pense que tout ce qui est concours aussi, en vrai, si, je pense que, après, pas tous les concours, mais, je pense qu'il y en a certains, si tu regardes, je pense que c'est bien. Ah, Non, mais ouais. c'est clair, c'est clair. Mais de toute façon, Ouais, si tu le montres pas, les gens n'ont même pas le temps de Bah oui. savoir si t'aimes bien ou pas. Ouais. Bah ouais, c'est clairement ça. Les gens, il faut que montrer 100 mètres, 200 mètres, c'est bien, Ouais. mais, Bah dis-toi, la marche sur l'équipe, pour les élites, ça n'a pas été diffusé. Enfin, sur Ça se sur fait. Alors, faut mieux dire ça de temps, ça. oui, ouais. Record de France, record, De France Espoir aussi. ouais. je crois. Ouais, record Mais du monde. et tout. record personne dans tous les sens. Ouais. Enfin, il y a vraiment des résultats de fou. Mais ouais, c'est Ouais. chaud. En gros, sur Athlé Live, je crois que ça a été diffusé. Enfin, Athlé TV, TV, ouais. diffusé. Mais sur l'équipe, ils ont coupé. Bah, c'est comme, je sais Ouais. pas si vous vous souvenez, je crois que les demi-finales de Sacha ou finale. On a le JO. Ouais, qu'ils a été. Oh, Seigneur. Moi, je suis là comme ça. Je dis, elle est sale. Mais il a des choses. Non, c'était la tête pendant les Non, JO, non. c'était chaud au début, hein. J'ai vu ça, je dis, ouais. Au début, ils voulaient regarder. Ouais. C'était quoi, motocross? Ouais. Elle doit changer de chaîne. Je dis, oh, comment ça, changer de chaîne? Faut aller, Tu vois, il y a de l'aviron, là. j'aime bien les ospas, mais, Moi, pendant les jeux, j'ai payé un abonnement, je sais plus, Max, je sais pas quoi, hein. Ah, là. Eurosport Max, je sais pas Ouais. comment ça s'appelait, là, pour regarder mon match et tout. Parce que, à la télé, s'ils voulaient changer, ils changent comme ça. bah oui. Même une fois, je suis allé à la Villette, la fan zone, là. Ouais. Voilà. Ouais. Il y avait un écran de diffusion, il y avait là les finales d'Athlé, trop bien ce jour-là. Je crois ils ont montré la fin d'une course. Ah oui. J'étais là-bas, mais j'étais sur mon tel, hein. Et ils sont fiers, hein. Oui, si, je me rappelais, je crois que c'était pas le 200 mètres, là. Je crois il y a moyen. Parce que moi, j'y étais. Quel crash, non, je sais plus. Ou un catrache avec, Ducos, je crois. Ouais. Moi, je crois que je regardais sur Moi, la Ducos. finale, elle a pas été, parce qu'en fait, il y avait Ouais, du ouais. basket. Ouais, c'est bien, je comprends, tu vois. Ouais. Ah ouais, si. Ouais, je me rappelle. Ouais. Oh, c'est les À la limite, couper le basket, ça dure 45 secondes. En vrai, je vois qu'il y a presque tout le temps, on s'en fout. Genre 45 secondes du match de basket, on va s'en remettre, tu vois, mais Ouais. tu mets pas la finale du 4H, ben, j'ai trop le seum. Ouais. Ah ouais, du coup, il a fait une vraie course, hein. Ouais, ben, elle a fait Ouais. quatrième. Ouais. Ouais, elle a fait quatrième. Ouais, moi, je crois que je regardais sur Bigo à ce moment-là. Non, en vrai, ils sont fiers, hein. Ouais. Et ils sont fiers de ouf. Après, ce qui existe sur d'autres plateformes et tout, c'est comment dire, multi-canal, genre en mode, surtout des trucs comme ATTV et tout, genre t'as le truc principal où ils te montrent tout, Ouais. et genre t'as une caméra qui regarde que la hauteur, et tu peux dire, bah moi je veux regarder que la hauteur. Ils ont fait ça aussi pendant les JO, il me semble. Je crois que c'était France Télévisions qui diffusait, je crois. Ouais. Je crois. Ouais, Tu ou, pouvais choisir, toi, oui, si ouais, tu voulais ça regarder. c'était bien, mais bah, souvent ils ont enlevé aussi, mais tu pouvais choisir ce que tu Après, c'est regardais. cher, tu vois, je comprends. Mais c'est sûr que, bah, voilà, quand t'as des équipes qui sont complètement délaissées, ça faut Mm. voilà, enfin, maintenant, s'ils disent, ils diffusent que les élites, bah, peut-être faites ça, comme ça, au moins, il y a une seule compétition qui passe, Bah ouais. et au moins, on peut tout voir. Mais c'est vrai qu'ils ont pas montré la hauteur. Ouais, ils sont, Mais Ouais, même, c'est même, le truc, genre, il y a des gens qui n'ont pas eu. Bah, Ouais, enfin, c'est au hasard, quoi. J'ai pas vu Victoria, Ouais. Mais je crois, elle a mis que, ouais, t'as vu, elle a dit. C'est chaud. En plus, enfin, franchement, elle arrive avec une belle perf et tout. Enfin, je sais pas, montrez-la. Enfin. en vrai, le concours du tri, Ouais. franchement, il y a des concours, fallait voir aussi, Ah, en ouais. vrai, le trip, moi, j'aurais bien voulu voir mais même la longueur aussi, Tom Campagne fait 8,27. Mm. Ça, c'était bien, ça. Ouais, c'était bien, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'engouement, alors que 8-27, le Boug,
je crois que c'est la 4e meilleure perf, ou 5e meilleure perf française de tous les temps. Ouais, non, c'est sûr, c'est une grosse perf. En plus, du coup, on parlait pas trop de lui cette saison. Ouais, c'est ça. Ouais, puisque je crois qu'il One, avec, ouais, il revenait de blessure, donc, franchement, on disait aux élites enfin, moi, je disais que j'étais un peu déçu des perfs qu'il y avait. En vrai, je m'attendais, je m'attendais comme en fait, moi, je suis passé sur l'année dernière, sur les qualifs des JO, il y avait des perfs partout. Moi, je me suis dit. Après, il y a eu des grosses perfs quand même, hein. Oui, non, en vrai, je dis pas qu'il y a pas sur toutes les épreuves. Ouais. Mais genre, je me suis dit, vas-y, l'année dernière, pour les élites, ils étaient tous en pétard. Ouais. Cette année, je dis, ils vont tous être en pétard. Et en vrai, il y avait beaucoup de blessés. Genre, il y a des il y avait beaucoup de blessés, donc, fait la remarque, j'avoue. Genre, sur les 1, on se disait, en fait, il y avait pas Luis Maraval. Ouais, c'est vrai. En fait, même sur du sprint, Michael Zé, il était pas là, je crois qu'il est blessé. Ouais, Pablo, il était pas Pablo, il était blessé. En vrai, il y avait beaucoup d'absences. Dylan Diamant était blessé aussi. Non, c'est vrai qu'il manquait des gens, même Renel, il manquait des gens, mais le truc, c'est que, déjà, une saison sans blessure, ça n'existe pas. Ouais. En vrai, on n'a pas trop le choix. Et je pense qu'il y a aussi, ceux qui sont archi forts et qui visent les mondiaux. Vu que la période de qualification n'est pas terminée, si là t'es pas bien, tu vois, Renel Lamotte, elle a dit, je viens pas. Ouais, elle a dit comme ça, genre, je vais faire un meeting plus tard quand je serai plus en forme pour faire les. Pour essayer de changer ma qualité pour les. En vrai, tu vois, si t'es pas en forme là, tu peux te dire, alors que les autres fois, c'est en mode, c'est le dernier carré, les gars. Si vous ratez des France, vous n'êtes pas au jeu, donc, venez ou restez à la maison. Donc, tout le monde était présent, il n'y avait pas de choix, tu vois. Donc, je pense là, même si c'est archi tard dans la saison, donc, après, il faudra refaire un cycle et tout. Exact, ouais. Je pense peut-être qu'il y en a, ils ont dit, vas-y. Ouais, en vrai. Même ils sont là, mais du coup, ils sont pas à leur prime, parce que leur prime, ça doit être au Japon, en vrai, on leur demande pas d'être prêts maintenant. S'ils nous ramènent des. Non, mais peut-être, tu vois, ils ont gagné, mais ils sont pas archi en forme, tu vois. Ouais. Moi, je pense que Just peut nous remettre bien encore. Ouais, mais Just, là, moi, je suis hype de fou, hein. Et moi, je suis hype. Même Sacha, il a pas eu son dernier mot. Oubliez pas, il a fait son record, c'est cette saison. Ouais. Il a fait en début de saison. En vrai, il revient de blessure, puisqu'il s'est arrêté après le Grand Slam, il a pas couru, et là, il revient, il court direct aux élites. Moi, je pense qu'il peut tant Sacha, on sait très bien qu'il peut faire 12, ça, c'est même pas une question. Donc, juste, pour que ça sorte au bon moment, tu vois. En vrai, sur les haies, on mange bien, hein. C'est la discipline en France, on peut pas rater une bouche. Parce qu'en vrai, il y a eux, mais derrière, il y a les 12 esprits. Il y a Théo Pèdre et Erwan Sina, 19-27 et 19-31 pour Théo Pèdre. On n'en parle pas assez, mais il y a Romain Lecoeur aussi, tu vois. Romain Lecoeur. 12-30. Il y a Willem. Ouais. Franchement, il y a de la possibilité, hein. Il s'appelle de Créteil, qui s'entraîne. Ah, Aurel Manga? Ouais. Ouais, dommage, c'est blessé aussi, voilà. Non, en vrai, il y a grave d'identité. Sur du 110, on mange bien, il y a pas, c'est pas. Ouais. C'est clair. On mange de fou. Pour rentrer en finale aux élites, déjà, il faut, en fait, tu fais finale aux élites. Pour le coup, je trouve que c'est une discipline, c'est comparable au trial, si tu veux. Quand t'es finale aux élites, tu sais que t'as un très haut niveau international. Ouais, tu sais que. Alors que t'as d'autres époques, tu fais finale aux élites, mais, international, t'es personne. Ouais. Tu vois. Ouais, tu le vois. Les trials, tu le vois, ça s'est gagné en 13-0. 13-0-1. Ouais. Genre, nous, ça se gagne en 12-99. Ouais. Ils ont tapé. On a gagné, les gars. Là, on va revenir aussi sur Temple Run. Ils ont organisé, il y a pas longtemps, un événement où tu étais présent. C'était le 4x100, du coup, de la Paris Diamond League. Et je voulais savoir comment ça s'est passé dans l'intérieur, les coulisses, etc., l'organisation, etc. Vous étiez prévenus, plusieurs jours avant, quelques mois avant, c'était comment? En fait, ils ont choisi 2 ambassadeurs, c'est Younes et Maëva, et ils leur ont dit, donc ça c'était genre, je sais pas, peut-être 10 jours avant. Ah ouais, 2 semaines avant, peut-être 2-3 semaines avant. Ils ont choisi les 2 ambassadeurs et ils leur ont dit, on va faire un relais 4x100 mixte au meeting de Paris. Il y avait d'autres équipes, il n'y avait pas que Temple Run. On avait 2 équipes, mais il y avait d'autres, je sais pas, Adidas Runners, d'autres running un peu. Et ils leur ont dit, donc on va faire ça. Donc vous êtes tous les 2 capitaines d'équipe. Vous avez tant de temps là pour monter 2 équipes qui vont s'affronter au jour J. Donc, Younes devait faire sa team, Maëva devait faire sa team. Ouais. Et du coup, moi, Maëva, elle m'a contacté moi. Je me dis, c'est un 4x100, mais, ok, vas-y. Let's go, mais, déjà, toi, tu fais du 400, je fais du 400, donc t'as intérêt à bien choisir les 2 restants, hein, sinon on va se faire couler. Je sais que Younes, il blague pas, il est là pour gagner. Donc, je savais que sa team, elle allait être méchante. Ouais, il a fait une team, hein. Et sa team, il y avait dans sa team déjà? Il y avait Edmilson. Ah oui, il était venu pour abattre. Et il y a Benoît Don. Ouais. Ah oui, bah oui. Ah, il voulait rien savoir. Il y avait One aussi.
Owen, bah, il était dans notre team. Ah, il était dans votre team. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah oui, c'est vrai. Oui, Owen était dans votre team. C'est cool. Il y avait Carlia. Ouais, c'est ça. Et Owen, Maëva et moi. Et ouais, Maëva, ouais. Ah Donc, oui. tu vois, donc forcément, sur le papier, notre team, elle Ouais, était... Younes, il voulait En pas. fait, t'avais que Owen, qui est vraiment spé 100 mètres, tu vois. Ouais. Après, Carlia, bah, elle est rapide, mais elle joue de son longueur. Mm. Maëva, elle a de la vitesse, elle fait du 400, et moi, je fais du 400. Ouais. Ok, tu vois. Bon, la team, elle est pas dégueulasse, mais c'est pas une team équipe de... L'autre, c'est une team équipe de France. Bah oui. Ouais, ils sont tous en équipe de France, en vrai. Bah, ouais, ouais, bah, il y a Noémie. il a fait une sélection, Noémie, Nina, il y a juste Younes. Il y a Jules, mais bon, il Il est aux élites, quoi. Tu vois. Ouais, il a fait 10-40. Et eux, ils sont sélection jeune, lui, il est senior. Donc, Ouais. voilà, Ouais. c'est compliqué. Mais donc, dans tous les cas, la team, elle était méchante. Tu vois, j'étais en mode, on va se battre, les gros, voilà. Mais ouais, non, c'était grave fun quand on arrivait là-bas, c'était grave bien. On Ouais. charge et tout, donc on arrive dans le vestiaire, on avait c'est son soi-disant, on avait tous nos petits trucs et tout, ils avaient donné en running par contre, en pointe, il y avait une paire qu'ils ont donné. Donc après on allait s'échauffer, c'était dans le même espace d'échauffement que les gens du métier. Donc c'était parfait, t'avais toutes les stars qui étaient là à côté et tout. Il y avait Rayvan Jami, il était juste à côté de nous quand on faisait les passages et tout. Ah ouais. C'était fun. Et par contre, les passages, on fait des petits passages à l'échauffement comme ça, on se dit, ish, ça va être compliqué. C'est déjà, bon, on n'avait pas bossé avant. Tu vois, les 400, tu sais pas un 4x400. Tu dois bosser un peu les passages et tout. Ouais. Sauf que là, en plus, t'as homme-femme, donc ça fait une grosse différence de vitesse, tu vois. Genre, c'était pas évident, tu vois. Sur le fin là, du coup, c'était femme-femme, homme-homme, mais du coup, le passage entre Maëva et Owen, Ouais, c'était bancal. c'est chaud, tu vois, parce que lui, il part. Ah, il est vraiment parti? Non, mais comment ça fait, tu vois. Genre, Ouais. si il part, mais pas, Ouais, ok, le rattraper, tu vois. En même temps, si t'attends trop tard, bah, le passage, il est KO, tu vois. Enfin, vraiment, tu peux pas régler ça en 10 secondes à l'échauffement, tu vois. Et du coup, on n'avait pas trop de temps. Bon, on a fait comme on pouvait. Et après, bah, du coup, bah, là, on est arrivé en relais, c'était grave bien. On rentre dans le stade, les gens, ils criaient de ouf. Même Inès, c'était en mode, ah ouais, Diego et Maëva en place, parce qu'en fait, il y avait là les gens qui criaient, en mode Younes, Maëva, Diego, genre. Il y avait là les gens qui nous connaissaient, je pense. Les réseaux, tu vois. Normal. Il y avait là, franchement, moi, c'est la première fois que je me rends compte des gens qui me suivent. Vraiment, c'était choquant, genre. Et donc, vraiment, beaucoup de gens criaient, donc là, l'ambiance, c'était top. Et du coup, on fait la course et tout. En vrai, c'était fun, juste ce passage, Maëva, où il était KO, c'est prévisible. Et, bon, on fait deuxième. On s'est battu comme on pouvait, mais on fait deuxième, tu vois. Mais l'expérience, elle était grave fun. Ça devait être fort de fou. Le stade, il était rempli, parce qu'en plus, c'était vraiment juste avant le début du vrai meeting. Ouais. C'était pas un pré-meeting à 14h, le meeting commençait à 20h, il y a personne. Là, c'était blindé. C'était avant ou après le 100 mètres des influenceurs? C'était après. Je l'ai même pas vu, moi, tu vois, ce truc. Ouais. Donc, je crois que c'était vraiment, limite, il y a des concours qui avaient déjà commencé dans le vrai meeting. Ah, stylé. Donc, on était vraiment dans le programme. Ça va être lourd de courir. Ouais. Ah ouais, c'était lourd. Du coup, j'étais à la Paris Diamond League et tout. Et, ouais, quand vous avez couru, le stade il était déjà rempli, hein. Ouais. Quasi guichet fermé, hein. Du monde et tout. Donc, Non, vraiment, c'était vraiment grave fun. Genre, j'ai grave kiffé l'expérience. Bah, zéro pression et tout. Donc, c'était trop bien, que du positif. Et ouais, genre, par contre, quand on est remonté dans les gradins, waouh, genre, en fait, ça m'a fait trop bizarre parce que l'année dernière, j'étais déjà au Tic de Paris. Ouais. Et il y avait déjà des gens qui m'avaient dit, ah, machin, j'ai fait des petites photos et tout. Enfin, voilà, quoi. C'était un peu fun. Ça m'avait déjà fait un truc en mode, ah ouais, il y a vraiment des gens qui me suivent. Mais là, ça avait rien à voir. C'est-à-dire que, genre, j'ai signé, on m'a demandé des autographes, j'ai signé sur des bras, il y avait la queue pour faire des photos avec moi, ah ouais, t'es quelqu'un, hein. C'est quoi? Jamais ces vidéos, genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, vraiment, j'étais en mode, waouh, ça va vraiment loin, là. Parce que ça, j'ai vu, c'était pas, je crois que c'était la story de Carlia, il me semble. Ouais. Je voyais, bah, du coup, elle dit, c'est dur d'être avec des influenceurs, elle te filmer et tu faisais des photos et tout. Ouais. Au début, t'allais acheter à manger, genre 40 minutes arrivé à l'endroit pour manger, parce que dès que tu fais un pas, les gens, ils s'arrêtent et tout, je sais pas, mais ce qui, en plus, ça fait trop plaisir, parce que les gens, ils disent des trucs de ouf et tout, tu vois, donc, je dis, oui, je suis blessé, tu gardes des trucs grâce à toi, tu me donnes des conseils pour ça, machin, je conseille à payer grâce à toi, enfin, vraiment des trucs qui disent, ah ouais, genre, enfin, ça fait plaisir, en vrai, tu vois. Même, du coup, tu t'arrêtes. Mais tu dis, ah oui, il y a beaucoup de gens là, genre, ça fait beaucoup là. Donc, non, mais c'était fait, vraiment, c'était une grave bonne expérience, je suis grave content, que Younes, Maëva et du coup, TRC, ils ont proposé ça, parce que c'était archi original. Faire un cash dans ton mix, ça ne fait jamais, donc c'est sympa. Ouais, en plus, c'est devenu officiel, ça, maintenant, le 4x100 mix en plus. Il y aura à Tokyo? Non, pas à Tokyo, je pense, pour les prochains. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils ont fait. Du coup, il y a au championnat du monde de relais.
Ouais, ils ont Ouais, testé y a- ça au championnat du monde de relais. Ils ont dit, bah, maintenant, il y aura ça. C'est une dinguerie de faire ça. Ouais, je trouve ça bizarre, Mais moi, c'est juste les Américains, je sais pas comment ils vont s'arranger, hein. Parce que les gens qui font 9,80, là, et comment ils vont partir avec 6,9, tu leur donnes le bâton? Ouais, bon, en vrai, je pense que Ouais. c'est la même problématique pour tout le monde, hein. Pour Oui. toutes les nations. Mais je crois qu'ils ont Je changé pense. parce qu'au début, ils avaient dit, vous mettez l'ordre que vous voulez et tout. Oui, non, ils ont Et en imposé. fait, si un homme arrive sur une femme, genre, c'est fini. Ah En oui, fait, il y a ah une oui. percussion, Oui. il vole, genre. Comme la Ah vidéo, ouais. là, qui avait buzzé, du coup, à Bergen, là. Ouais. Le juge, là, qui s'est fait renverser. Ah oui, Ouais. oui. Mais genre là, c'est vrai, si la meuf, elle part pas assez fort, Ouais, c'est et que fini. le mec, Ouais, ils ont il monte imposé. sur elle, Ouais, ils ont imposé C'est les chaud. c'est KO. Du coup, là, ça, forcément, femme. Ouais. Mais bon, après, ça reste une épreuve. En vrai, c'est fun, ouais, c'est fun. Ouais. C'est marrant. Ouais. Ouais. On termine. Ouais, bah ouais. Bah, bon, on va dire, là, je suis nouveau, j'ai envie de suivre la clé et tout, sans forcément me prendre la tête, etc. Tu me conseillerais quoi comme compte à suivre? À part le tien, du coup. Aucun autre. Non, Younes, je trouve, ce mec, il est super bien. Genre, il y a des contenus super variés. À la fois, tu apprends des trucs, à la fois, t'as des, genre, des gossips un peu sur la clé et tout machin, des backgrounds. Il déconstruit plein d'idées aussi, toutes faites sur le cyclisme. Donc, en vrai, je trouve que c'est bien à mon compte. Et puis, il est très actif. Donc, c'est bien. Donc, moi, je mettrais Younes, je mettrais Diego Lideric pour la motive. Ok. Je trouve que c'est grave leur point fort. C'est des belles histoires, ils sont grave forts pour romancer les trucs. Genre, raconter des histoires à partir de raconter et tout. Genre, moi, je dirais, je dirais Étienne pour les actus et l'histoire du sport. Enfin, c'est même pas les actus, en fait. Parce que oui, il fait de l'actu quand même de l'actu. Mais genre, en fait, il raconte toute l'histoire du sport. Genre, il y a pas longtemps, il a fait un truc sur l'origine, je sais pas, du saut à la perche, un truc comme ça. Genre, Ouais. nous, je fais de l'athlétisme depuis 18 ans. Ah oui, ça, c'était incroyable, Je ça. sais même pas Ouais. d'où ça vient l'histoire du saut à la perche. Ouais, ouais. Ouais. Pourquoi, en fait, enfin, déjà, l'athlétisme, elle a aucun sens. Et du coup, il des questions que tu t'es jamais posé, mais il te raconte, tu vois, donc ça, je trouve ça cool aussi d'apprendre ça. Donc, en vrai, ouais, je leur dirais ça. Et puis, bah, vous. Bah, let's go, hein. Avant, suivez tout le monde, on n'est pas beaucoup. Ouais, Abonnez-vous, en fait. C'est ça, c'est de la force à tout le monde, franchement, ça régale. Et t'as un petit mot à dire? Pour terminer, Ce mot de la fin. ouais. Bah, si vous tombez sur cette vidéo et que vous faites pas la clé, c'est votre signe de vous inscrire à la rentrée. Donc, allez vous inscrire. Voilà, prenez une licence. Attends, on n'a pas fini. Il y a un cadeau. Ah oui, oui. Ah oui. Oh là là. On est obligé. Cadeau. Comment ça, cadeau? Et un cadeau. C'est déjà cadeau d'être là. Et le t-shirt. Ah, c'est le L ou c'est le M, ouais. C'est le M. Carré. Ouais. du M. Merci beaucoup, les gars. Voilà. Donc, French track. French Strike. Je vais me mettre Le en compétition, on va croire que je suis vous, moi. J'aime trop tes podcasts, ouais. Donc, le maire chez Beyond the Speed, aussi, allez lui donner de la force, qui fait du très bon taf, les gars. Et, il nous a fait des magnifiques t-shirts French Track. Donc, c'était le French Track Show. On se retrouve pour un nouvel épisode. À plus. À plus.